été droit pour toi. Mais tu m'as laissé mal, pourquoi? J'ai mon petit cœur qui bat plus. Depuis que tu m'as dit à plus, j'aurais pu décrocher la lune. T'es ma tempête, je suis ta dune. J'ai généré beaucoup d'oseille pour pouvoir t'amener au soleil. Elle a voulu son sac Chanel, elle pratiquait plaisir charnel. Elle et moi sur le gros bateau, ça soignait vite nos gros bobos. Une bouteille et coup de popo. Toute la night on n'allait pas dodo. T'es ma tempête et je suis ta dune. Une vie comme ça y'en aurait qu'une. J'aurais pu marcher sur la lune. T'es ma tempête et je suis ta dune. Y'a un grand vide sans tes longs cheveux, toi ou une autre, j'ai plus ce que je veux, j'ai plus envie de t'impressionner. Depuis toujours la pression monte, la porte en face, là je vais sonner, je peux pas tromper, j'aurais trop honte. J'suis heureux que quand je vais mal, j'saurais plus te vendre banal. Tu m'as bousillé, tu m'as bousillé. Je vais pas t'oublier, je vais pas t'oublier. J'ai toujours été droit pour toi, mais tu m'as laissé mal, pourquoi? J'ai mon petit cœur qui bat plus. Depuis que tu m'as dit à plus. T'es ma tempête et je suis ta dune. Une vie comme ça y'en aura qu'une. J'aurais pu marcher sur la lune. T'es ma tempête et je suis ta dune. Eh, salut tout le monde, salut les connards, ça va ou quoi les mecs? Ça va, moi ça va pas, putain la vache, plus je parle, plus c'est dur là. Oh, ça va, je suis désolé les gars, je suis défoncé. Je peux pas vous le cacher, je suis défoncé de la mort là, c'est horrible. J'ai pris des médocs, je suis complètement à l'ouest, j'ai cru que j'allais vomir. J'étais au bar les mecs tout à l'heure avec Apo et des potes que j'ai pas vu depuis longtemps. J'ai dû me barrer du bar les gars parce que j'ai cru que j'allais quicher sur la table. J'ai cru que j'allais tout vomir ce que j'ai bu sur la table. Attention, j'étais au café, hein, j'ai bu des allongés, je me suis dit ça va passer. J'ai pris du tramadol et tout, je crois que c'est le tramadol, ça m'a bousillé la gueule. T'as pris des tasses, je vous jure les mecs, ça fait le même effet. Je suis complètement à l'ouest, je suis dans les vapes totales, c'est un enfer. C'est un enfer les mecs. Mais vu que j'ai déjà loupé le live hier à cause de la même chose, je veux pas louper 2 lives d'affilée, je veux pas vous mettre, je veux pas vous la mettre à l'envers les mecs. Mais je pense que c'est tramadol les gars, j'en ai jamais pris, c'est la première fois. Et j'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi l'effet secondaire du tramadol? Il me dit vertige, nausée et tout, c'est complètement ce que j'ai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah mec, va te faire enculer de son pavé mec, j'arrive à peine à lire là, c'est compliqué pour moi. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite, machin, vos rêves. Merci, ça a l'air gentil comme message, franchement ça a l'air gentil. Coucou, ah bah oui, tramadol ça peut défoncer, ma mère est défoncée à chaque fois. Putain, alors que je défoncerais bien ta mère. Hein. Oh là, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On va mettre ça sous les médocs. On va mettre ça sous l'effet des médocs. C'était malade, va dormir. Non les gars, j'ai déjà loupé un live hier pour la même raison. Je peux pas en louper 2. Je peux pas en louper 2, c'est mort. Tu es malade. Mais en fait, tu es un malade, pardon. En gros les gars, avant-hier, j'ai commencé à être enrhumé de ouf. Mal à la gorge et tout. Et je pense que c'est le pollen, mais ça m'avait jamais fait ça. Hier, PLS total. Genre mal de gorge et tout pas bien, j'arrive à peine à parler, là vous voyez ma voix j'ai repris un peu mais pas de ouf. Et là aujourd'hui, même état, je me suis dit vas-y j'ai live ce soir et tout, ça peut pas durer. J'ai ouvert la pharmacie qu'on a, moi j'y connais rien les mecs. Apo elle s'y connaît bien parce que sa maman elle est dans le métier et tout. Vu que là elle était pas là, j'ai pris un truc au pif, j'ai vu tramadol, j'ai dit ça finit en hall, ça a l'air bien. J'ai vu 400 doliprane, moi je prends du 1000, je me suis dit je vais me rapprocher. J'en ai pris 3, du coup comme ça fait tramadol 1200 quoi. Et là les gars je suis complètement à l'ouest, j'ai l'impression qu'on m'a anesthésié. Coucou hier, sale journée, pas de wifi, obligé de m'envoyer sur les photos de famille. Oh waouh. Waouh. C'est les œufs bidous qui font ça, faut prendre sirop. Quoi? 3 tramadol, bah c'est du 400 donc ça va non? Salut Corentin, désolé pour l'absence ces derniers jours, j'étais arrêté à la frontière envoyé dans un goulag lituanien mais j'ai réussi à capter avec 4G. Merci beaucoup mec. T'es pas KO avec 3, bah si. Et en plus, ce qui m'emmerde la bite, c'est que ce soir j'ai un anniv, mais je vais devoir annuler parce que je suppose que l'alcool ça va pas annuler les effets, ça va faire un truc horrible, non? Avec l'alcool, ça risque de me mettre dans un état sauvage. Et regardez ce que je mange, les mecs.
je mange une brique de pâtes. J'avais la flemme de me faire à manger, les gars, je mange une brique de pâtes. Salut, je t'ai croisé à Rennes tout à l'heure avec Apo, c'était cool. Ah bah fallait venir frérot, faut venir, n'hésitez pas à venir. Hein. Annule pas, l'alcool ça remet à tout. Ok, pas d'alcool surtout. Bah faut savoir les mecs, hein. Faut savoir, hein. Tu vas toucher les cieux, dégomme-toi. Vous êtes vraiment le pire chat du monde. C'est pas une soirée avec des activités qui finissent en hul, car tu seras surpris. RP ce soir, les gars, je suis pas du tout en état de faire un RP. Ça va pas être un gros live, les mecs, je suis trop désolé. Je suis vraiment trop désolé, mais là, c'est trop dur. Pas d'alcool, surtout pas, mais tu peux y aller sans boire, non, impossible. En plus, je suis malade, donc je vais m'endormir. Je vais m'endormir, les mecs. On va voir le thermomètre dans le fion. Les mecs, vision d'horreur tout à l'heure. Je me suis dit, putain, là, à 20h30, il faut que je prenne ma température avant le live. Parce que si j'ai genre 40, c'est urgence, tu vois. Je me mets sur mon canapé. Tu sais, c'est une méridienne comme ça. Je me mets sur mon canapé, comme ça, la même tenue, hein, le froc baissé sur les chevilles, le thermomètre dans le bas-le-trou comme ça. Et j'attendais que ça passe. Sauf que les gars, moi j'ai une grande baie vitrée sur mon appart. Et en face, il y a des mecs de chantier dans un bâtiment qui prennent leur pause le soir. Genre, ils fument leur clope et tout. Donc, bah, je me suis retourné, j'ai vu qu'ils ont vu. Bah, tant pis, c'est un thermomètre dans un cul. Hein. J'aurais bien pris une vidéo pour vous montrer, mais si c'était pas tabou de montrer des choses dans le cul des gens sur Twitch, je vous l'aurais fait, mais impossible. C'est hardcore le tramadol, faire chigaf. Bah ouais, mais mec, là je me sentais pas bien, j'ai pris ce que j'avais. Hein. Tu es aussi important pour nous que la lettre B dans Sable Noir. C'est la quoi la lettre B dans Sable Noir? Tu es aussi important que la lettre B dans Sable Noir. Salno. Ah oui, ok. Connard, va. Tant qu'à être défoncé, bois de l'alcool. Bah, c'est un peu ce que je me suis dit. Tu devrais aller à l'hosto pour un lavant l'estomac, 3 tramadol, c'est ultra. Mais les mecs, je suis un bonhomme quand même. Là, je me dis, je mange 200 grammes de poulet, un peu de pâtes. Putain, c'est horrible. Ouais, faut que j'enlève le casque. Le casque, quand je parle, ça. Ah non, c'est encore pire. Je m'entends parler, ça me fait la tête qui tourne. Concours pour gagner du tramadol. Tu as quoi? Ben, je sais pas, je pense que j'ai. Soit j'ai chopé un truc avec le pollen, ou alors une angine, je sais pas. J'en ai aucune idée, les mecs. Mais bon, j'espère que vous, ça va. Vous êtes en week-end, non? C'est férié demain. Vous êtes en week-end, les mecs, ça régale. Ça régale, le week-end de 3 jours. J'ai vu ça, j'ai pris la rocade à Rennes tout à l'heure pour aller visiter une baraque, un enfer. Un enfer. Ça y est, à 3 jours, tout le monde prend sa bagnole. Alors que vous pourriez prendre un vélo qui a gagné sur ce live, mais bon. Essaye la liqueur de chêne, ça soulage. Bah oui, connard, comme je suis un gars de la forêt. J'ai toujours de la liqueur de chêne sur moi. Tu veux voir ma liqueur ou quoi? T'es un malade. Week-end avant les partiels. Il y a des gens qui sont en partiel là. Apo, elle a passé ses derniers partiels en présentiel tout à l'heure. Donc du coup, ça se fête. C'est pour ça on voulait sortir ce soir. On a surtout la nif d'un pote, mais là, je peux pas. Apo, elle est où? Elle arrive. Je sais pas ce qu'elle branle. Apo, je lui dis toujours 21h. Reste au bar et tout, soit tu viens, soit tu viens pas. Mais si tu viens, sois à l'heure parce qu'on mange ensemble quoi sur le live au début. Et moi j'ai faim. C'est pas une question qu'il faut qu'elle soit à l'heure, c'est une question que du coup j'ai la flemme de l'attendre parce que j'ai la dalle. Et elle me dit mais oui, je serai à l'heure, je serai à l'heure. Et dès qu'elle est au bar, là, attendez, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Mais je sens qu'elle est encore au bar, je vais lui dire de rester au bar, ça sert à rien. Bonjour, vous êtes... De la folie, elle me répond même pas. Bah après, elle capte pas, elle doit être en boîte. Elle doit pas capter. Elle est en train de se faire fusiller à mon avis. Les mecs, respectez, bon t'es sub, donc t'as une seconde chance, s'il vous plaît. Il sort quand le son IA que t'as fait? Mais vous voulez que je le sorte? Ça fait pas un peu bizarre de le sortir sur Spotify, sachant que c'est un truc IA? Vous vous en foutez? Seul truc, c'est que je vais générer de l'argent avec. Bon après, je pense pas qu'il va faire des milliards de streams, mais... Bonsoir, j'étais à ce soir. Non, ce soir, je peux pas, les mecs. Un peu en direct live de chez la boiserie, là, ça marche, ouais. Elle se fait foudroyer par un Renoir de 1m80. Mais les mecs, s'il vous plaît, mais vous êtes malades! Vous êtes des oufs!
Par pitié, arrêtez. J'espère qu'elle fera pas un gros fart sur le visage d'un autre. Ah bah non, bah là ça je le prendrais très mal. Hein. Je viens d'acheter un paquet de PQ à 6 € dans le carrefour en bas de chez moi, faut que je rentabilise. Bah chie par le cul mec. Les bruits de bouche, pardon, j'ai bientôt fini. Mais faut que je mange là, je me sens vraiment pas bien. Oh, putain, j'étais en train de m'endormir sur le canapé. J'ai mis un réveil à 20h55, je me suis réveillé, je me suis levé en plus du canapé hyper vite, tête qui tourne et tout, l'horreur. Envoie sur Deezer d'ailleurs, pistolet, tu l'as mis sur le mauvais nom artiste dans Deezer. Ah merde, c'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi qui gère ça, c'est DistroKid. Coucou bon app. Merci Goliath. Merci beaucoup. Bois du whisky. Non mais je me disais, est-ce que le tramadol ça passe avec votre carré de bulle ou pas? Est-ce que ça passe avec votre carré de bulle? Est-ce qu'il y a un modo qui peut tester la commande pour l'exclamation don, les refs? Parce que j'ai changé le lien. Normalement on a changé le lien. Mais qu'est-ce qui est fou? Elle me répond pas, elle voit mes messages, elle répond pas. Les mecs, je crois que c'est la fin. Elle veut plus me répondre. Qu'est-ce qui est branle? Est-ce qu'un modo peut tester tramadol plus votre carré de bulle à ma place? Le pire, là, les pires conseils du monde, c'est un enfer. Je suis tellement désolé. Je m'excuse auprès des jeunes qui voient ça. Oh la vache, mec, je vais vomir. Tout à l'heure, au bar, j'ai vraiment cru que j'allais vomir. Je suis désolé. Le live de ce soir, je vous préviens, ça va être juste, on va parler ensemble. Hein. Je vous préviens, on va juste parler ensemble, les mecs. J'ai rien de prévu. Je suis dans un chétan. Mais par contre, ça me fait plaisir de live. Ça me fait vraiment plaisir de live. Alvin fait un don de 2 € au grand méchant loup. As-tu envoyé les caquettes gagnées sur le live avec la boiserie? Merci beaucoup, Alvin. Il me semble que c'est envoyé. C'est pas moi qui gère ça, les mecs, pour les envoyer des cadeaux. Mais oui, je crois que c'est envoyé. En tout cas, j'ai envoyé toutes les infos à la personne qui gère le concours. Normalement, c'est envoyé. Salut, comment tu vas? Bah, ça va mal, les mecs, ça va très mal. 2 tramadol, 3 rhum, et t'es bien demain terminé, bonsoir. Bon, bah, je prends vos conseils alors. Je prends vos conseils, on va essayer de faire ça. N'est pas là ta moitié? Bah, je sais pas ce qui est fou, elle voit mes messages, mais elle répond pas. C'est peut-être plus ma moitié. Elle m'aime plus, elle est plus amoureuse de moi, malheureusement. Tous ces gens dans les commentaires, tous ces trentenaires et quarantenaires haineux et aigris de voir un couple sur internet qui rigole ensemble, dire que qu'est-ce qu'il faut avec un tocard pareil, vont être contents parce que du coup elle est plus amoureuse de moi. Par pitié quoi? J'ai pas vu les mecs le message. Si tu prends tramadol, tout autre médicament avec de l'alcool, ça fait un mini suicide. Comment ça? En même temps, elle est pas folle, lol, j'en voudrais pas. Mais va te faire enculer toi, bah dégage du live, connard. T'es un malade, tu viens sur le live d'un mec pour critiquer sa meuf? T'es un fou furieux? T'as déjà sniffé du poppers? Oui les mecs, sniffer, bu, j'ai tout fait. Je suis pas un exemple les mecs, je suis le pire exemple sur Terre. Je fais toutes les conneries du monde. Et voilà où j'en suis. Je mange des pâtes et du poulet réchauffé au micro-ondes en live devant des gens. C'est ça mes soirées. T'aurais dû prendre un bon rhum, un gros dodo et demain t'es topé. Mais ouais, putain. Ça t'a chauffé les oreilles de quoi? Salut beau gosse, salut observateur, ça va ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle branle? Pourquoi elle me répond pas? Je suis sûr qu'elle me répond pas parce qu'elle est au bar et elle veut attendre d'être dans le métro genre pour me dire ah, je suis parti. Votre appel. Mais elle voit mes messages en plus. Ça va te shooter, genre tu vas beaucoup dormir, tu vas t'éteindre un peu mais pas beaucoup. Ah oui bah ça va. Tramadol plus Red Bull ça passe, je fais tous les jours, mais tramadol plus alcool ou autre antidouleur, à part si tu veux faire un test de mort imminente, je te conseille pas. Ok.
Ok. Viens au délicate finir ta bouteille. Non les mecs, j'ai une bouteille encore au délicate, mais comment vous savez ça? Comment vous savez ça? C'est jeudi, c'est Rachmi. Les gars, je comprends rien ce soir, vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des malades mentaux. T'as un barman dans tes followers, que veux-tu? Putain! Putain, ça régale. Mais j'espère. Bah d'ailleurs, les barman dans mes followers, par exemple, quand je finis pas une bouteille et que je la mets derrière le bar et que c'est ma petite sœur qui vient la récupérer, par pitié, lui donnez pas. Parce que moi, c'est ma bouteille. Et après, ça crée une embrouille de famille. Le mec est en mort imminente. Les gars, je vous jure que je suis complètement à l'ouest. Là, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. J'ai l'impression de... Salut, monsieur Menuiserie, ça va ou quoi? Force à toi, mon grand, tu es le seul à être mal ou à peau aussi. Non, y a que moi. Y a que moi, donc c'est pas un truc... Je pensais que c'était une grippe et tout, mais c'est pas une grippe, c'est pas un truc comme ça. Oh la vache, les gars. Il y a un moment où je vais buzz sur le bureau, je vous préviens. T'as pas perforé le trou de balle avec le thermomètre. Et les gars, ça fait mal un thermomètre dans le cul. Je fais le mec à dire j'aimerais bien tester avec un mec une fois me la prendre dans l'oignon. Mais là, rien que j'ai mis le thermomètre, j'ai douillé de fou. Pourtant, c'est tout fin un thermomètre. Hein. Putain, je vais demander, j'ai un de mes meilleurs potes, il est gay, comment il encaisse des trucs comme ça? C'est un truc de ouf en vrai. Oh, le lendemain, ça doit être une catastrophe, mais faut un déambulateur après pour aller au boulot. C'est noté le sang, mais faut que tu viennes, tu ramènes des clients, tout pour l'argent. Bah pas de soucis, bon bah je vais venir ce soir alors, par principe. Zéro van, le tramadol fait vraiment vomir, c'est un effet secondaire. Mais oui, et du coup ça m'a un peu rassuré parce que j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit que j'ai pris du tramadol et tout, et il m'a dit les effets secondaires c'est nausée, vomissement et tout. Donc ça m'a en vrai rassuré parce que je me dis, j'ai pas encore une intoxication alimentaire de merde. Tu sais, la semaine dernière, il y a 2 semaines, là j'ai fait une intoxication alimentaire à la con, j'étais pas bien, j'ai bug toute ma race, je déteste vomir. J'ai un truc avec ça. De base, je vomissais pas en soirée, je me retenais de vomir parce que l'alcool coûtait trop cher et que je voulais pas en mettre à côté. Et du coup, j'ai gardé ce réflexe de m'empêcher de vomir. Et là, je pensais que j'avais encore une connerie comme ça. Et au final non, c'est le tramadol, donc ça me rassure. Salut, j'ai pris 3 tramadol 400 et je me sens un peu partir, j'ai envie de vomir, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Est-ce que c'est normal et qu'est-ce que tu me conseilles de faire? 3 comprimés de 400 mg, c'est une dose très élevée et potentiellement dangereuse. Les symptômes que tu décris, vertige, nausées, sensation de perte de connaissance, peuvent indiquer une surdose. Il faut absolument que tu contactes un service médical ou les urgences immédiatement. En attendant, ne reste pas seul. Assure-toi d'avoir quelqu'un autour de toi. Ce n'est pas le moment d'attendre. Tu as besoin d'une prise en charge rapide. Appelle le 15 ou le 112 tout de suite. Bah, en vrai, il y a du monde avec moi là, on est 1300. On est 1300 les mecs, ça va. Hein. Attendez, ça existe pas le cas. Attendez, je vais vérifier. Attendez, j'arrive. Je vais chercher la boîte que j'ai prise.
méchant loup. J'ai pris mon dessert en même temps. Giuseppe, j'espère vraiment que tu trolls parce que j'en ai pris 2 par inadvertance juste. Mais en fait, c'est pas du 400 les mecs, c'est ça. J'ai pris ça. C'est du 50, je suis de Marseille. Ça va du coup? Je peux même en reprendre 2-3. C'est ce truc là que j'ai pris. Prends la boîte. Ça sert à quoi ce médicament? Bah a priori à te tuer, a priori tellement je suis mal là. Reprends, on sait jamais. Vous êtes vraiment des merdes. Tramadol, les derniers comprimés sont à gagner pour ce soir. Non mais en vrai 50 ça va du coup non? Tramadol, Biogarant 50 mg. Attendez, je vais demander à ChatGPT puisque maintenant les médecins généralistes utilisent ChatGPT. Maintenant tu peux être médecin généraliste avec un BTS en alternance. Depuis ChatGPT. En fait ce que j'ai pris c'est du Tramadol Biogarant 50 mg. D'accord, ça change un peu les proportions, mais 3 comprimés de 50 mg, ça reste une dose qui peut être forte selon ta sensibilité. Les sensations de vertige et de nausée peuvent encore être des effets secondaires. Ce qui compte maintenant, c'est d'être prudent. Si tu te sens vraiment sur le point de perdre connaissance, ou si ça s'aggrave, ne prends aucun risque. Il vaut mieux appeler un professionnel de santé. En attendant, repose-toi, reste bien hydraté, et si ça persiste ou si tu as le moindre doute, n'hésite pas à demander de l'aide médicale. Ok, et ce soir j'ai un anniversaire, si je prends de la vodka et du Red Bull, y a aucun risque? Franchement, je te le déconseille. Mélanger un médicament comme le tramadol avec de l'alcool ou des stimulants peut augmenter les risques d'effets secondaires graves, comme une sédation excessive ou des troubles cardiovasculaires. Si tu as déjà des La tuile. vertiges, mieux vaut te ménager. Ça c'est chiant. Si tu as d'autres questions ou si tu ressens le besoin d'en rebattre, Elle dit n'importe quoi. Mais non les mecs, c'est une médecin, respectez ChatGPT les gars, elle a fait des études de médecine. Par contre un vrai conseil, Jou, n'en prends pas trop car tu deviens très vite dépendant. Comme une drogue, ça fait 9 mois que j'en prends pour une épaule blessée et je suis suivi pour pas tomber dans l'addiction. Si t'en as pris 3 dans la même journée, attention vraiment c'est agressif comme médicament. Oublie pas que c'est un médicament à la limite d'être une drogue. 50 mg ça va mais abuse pas non plus, je suis à 400 et ça tabasse et boit beaucoup d'eau. Ok, bon bah je vais faire gaffe. Ok, je savais pas ça. Si clairement elle dit de la merde, j'en ai déjà pris plus que 3 et franchement c'est supportable. Par contre on mélange pas l'alcool sinon là tu cherches la merde. Ok. Ok, bon bah les mecs ça va alors, je vais pas crever. En parlant de crever, ma voisine les mecs. Attendez parce que c'est bizarre là ma phrase mais... Hier soir, du coup j'annule le live. Je suis malade et je me dis... Bon bah je vais enfin pouvoir dormir tôt. Je vais refaire une vraie nuit de 9-10 heures là où ça va me requinquer. Je vais me mettre dans le lit à 22. Et vu que j'étais un peu malade, impossible de dormir. 23h30 minuit, je m'endors. Et là, ma sonnerie, mon interphone qui sonne. Je vois 6 pompiers en bas, les camions, les sirènes et tout. Je fais putain. Je fais oui, c'est pourquoi ils me font monsieur machin en disant mon nom de famille. Je fais oui. Donc j'ouvre. Et là, je vais voir ce que Apo est révisé dans le salon, genre. Et je vois Apo, elle est plus dans le salon. Je vois les baies vitrées du balcon en grand. Je fais Apo. Elle me répond pas. Je fais putain, là je commence à me faire des films. Je fais, là, je commence à paniquer total. Et en fait, elle fumait sa clope sur le balcon, Dieu merci. Et les voisins, les pompiers, pardon, ils toquent à ma porte, ils m'ouvrent et tout. Ils font. Et en fait, bah, c'est ma voisine, c'est une petite dame âgée, quoi, qui est super gentille. Sa fille, elle donnait plus de nouvelles à sa fille. Et du coup, sa fille était inquiète. Donc les pompiers, voilà, qui tabassent la porte, les CRS, qui tapent comme des malades, comme des bœufs. Pas de réponse. Donc ils font putain, ils paniquent. Ils passent par mon balcon parce que nos balcons, ils sont mitoyens. Ils passent par mon balcon, ils escaladent, ils vont sur son balcon à elle. Ils arrachent son volet.
Tu sais, c'est un volet déroulant à électrique. Ils arrachent tout le volet pour passer. Et au final, la voisine, elle dormait, quoi. Juste, elle dormait, en fait, elle entend rien. Tu m'étonnes qu'elle se plaint pas de mes lives et du bruit des lives. Il y a eu des CRS qui ont toqué à la porte et qui lui ont arraché ses volets. Elle a pas entendu. Et le voisin de palier d'en face, pareil, c'est un petit bonhomme âgé aussi, gentil comme tout. Il a pas entendu non plus. Heureusement qu'il y a des gens dans la fleur de l'âge, quand même. Et les gars, je me réveille, et j'étais la tête dans le cul, les gars, j'étais en calbar, une demi-molle horrible. Je leur ouvre le truc. Et du coup, ils passent dans mon balcon, je parle un peu avec eux, et je commence à leur dire, putain, moi qui voulais dormir tôt, en mode, je me plains, horrible. L'enculé, tu sais. L'enculé, ils me font, mais non, t'inquiète, ça durera pas longtemps et tout. Et là, je fais, non, non, enfin, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Aucun souci, si ça doit durer 4 heures, ça dure 4 heures. La vie de ma voisine est beaucoup plus importante que mon sommeil, on s'en branle. Elle était sous Dramadol. Bah non, mais en fait, la voisine, quand elle dort, elle m'expliquait qu'elle coupe son portable et son téléphone fixe. Mais genre, elle le débranche, quoi. Du coup, impossible de l'appeler. Et vu que bah, elle est plus toute jeune, tu sais, elle entend plus très bien. Impossible. Granny praticable. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Non, non, pas celle-ci. Imagine, je t'étais en live, ça aurait fait des clips de fou. Bah, j'ai pensé à ça, mais du coup, horrible. Les pompiers, parce que là, ma porte là, ça donne sur mon couloir d'entrée. Il y avait tous les pompiers. Vous aurez vu les pompiers, les pauvres, ils ont pas forcément envie de se retrouver dans un live. Salut Giuseppe, ma meuf va à un enterrement de vie de jeune fille sans moi ce week-end. Des conseils au cas où elle aussi ne répond plus à mes messages. Ah bah c'est mort, mec. Enterrement de vie de jeune fille, tu sais, elles vont se monter la tête entre elles et en faire ah, mais c'est un enterrement d'une jeune fille, ça arrive qu'une fois dans la vie. T'inquiète, tu peux le branler, le stripteaser, le beer guy. Parce que oui, enterrement de vie de jeune fille, les mecs, ça s'envoie encore plus que les mecs. Hein. Enterrement de vie de jeune fille, vous savez, il y a les mecs déguisés en nounours qui arrivent dans la pièce et qui se mettent tout nus. Elle va pas y échapper, ta meuf, je te préviens. Elle va se faire Winnie l'ourson, elle va lui gober tout le miel. T'es mort, mon pote. Inscris-toi sur Adopt. Salut Maytok, ça va quoi? Giuseppe, t'as déjà chié un monstre à Casa di Mama à Gabe Wheeler? Mais qu'est-ce que c'est que ça, les mecs? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu parles trop. Ah bah ok, bon vas-y, j'arrête. Hein. Bon live, les mecs, profitez. Je suis organisateur d'enterrement de vie de jeune fille et je peux confirmer que la commande d'escorte hommes sont présents à 80% du temps. GG les fléchettes explorer. Mais vous allez me casser les couilles jusqu'à la fin de ma vie avec ça? Celui vient d'arriver, il se passe quoi? Je suis dans un mal horrible, les mecs. Non, pas de RP sur les mecs, je suis trop dans le mal. Là, je vais pas live longtemps. Je vais pas live longtemps. J'espère que ça va passer, ça me casse les couilles en vrai d'être comme ça, je déteste. Demain, c'est férié, j'ai un long week-end, je pourrais profiter. Maintenant, il faut que mon corps de merde, il a décidé d'être une zapette de merde, là, d'être dans un dur horrible. Casse les couilles. Toute la semaine au travail, je vais super bien. Je suis au bureau, je vais bien. J'ai que hâte, c'est d'être le week-end parce qu'il fait beau. Le week-end arrive, paf! Coup derrière la nuque. Salope de corps de merde en vrai. Tu taffes dans quoi? Dans un cercle vicieux, mec. J'ai pris un CDI en me disant que j'allais trouver mieux et au final, t'es dans un CDI, tu te dis je vais pas trouver mieux, j'ai des avantages. Donc les avantages, au final, ils te font gagner 200 balles par an parce que tu gagnes 50 € sur un vol d'avion grâce à ton CSE. Du coup, tu dis bon, bah je vais pas partir, c'est quand même un bon taf, c'est quand même une bonne situation. Donc, du coup, toute ta vie, tu fais ça. Et c'est comme ça que tu finis dans un lotissement. Après, moi j'ai grandi en lotissement, en vrai, j'adore. C'est rassurant. La vie du franco-ivoirien. Bah ouais, de ouf. Mais ça correspond ça correspond de ouf à plein de gens. Hein. Il y a des gens qui kiffent ça. Moi, pas mon cas, mais il y a des gens qui kiffent ça. Hein. Je critique pas du tout. Hein. Le but, les gars, c'est d'être heureux. Si vous êtes heureux comme ça, bah c'est trop bien. Il y a des mecs qui seront heureux parce que ils sont riches, je sais pas. Il y en a, leur façon d'être riche, ce serait d'habiter en pleine nature, avoir des animaux. Ils ont pas besoin de gagner des 1000 et des 100. Mais ils se lèvent le matin, t'as le bruit des oiseaux, tu vas nourrir tes bêtes. Eux, c'est ça d'être riche. Ça dépend de ouf des gens. Hein. Ça dépend de ouf. Il y a des gens, ils sont carriéristes, leur but d'une vie,
c'est de grimper les échelons dans une grosse boîte ou même une petite boîte et eux, ça va les rendre heureux de ouf. C'est vrai que Adrien a pété des fringues chez Devrette pendant le stage. Ah, qu'est-ce que vous racontez? Pour être heureux, faut pas travailler. Je suis pas d'accord. Pour moi, le bonheur, les mecs, c'est un mix entre l'effort et le réconfort. Genre, tu kiffes vraiment un moment parce que t'as charbonné pour y arriver. Si tu l'as tout le temps, ça devient la norme et tu kiffes plus, tu t'ennuies. Le but, c'est de charbonner, mais il faut mettre son énergie dans un bon charbon. Dans un truc qui te... Tu sais que la partie, on va dire, chiante n'est pas le 80% de ta vie. C'est trop cool de charbonner pour... genre là, moi, là, je kiffe parce que je sais que j'ai mon taf. C'est pas que j'aime pas mon taf, mais je m'y sens pas hyper épanoui. Mais après, j'ai les lives et je sais que là, je vois le bout du tunnel. Genre, je sais que je vais pouvoir faire ça de ma vie, plus ou moins. J'ai l'impression que c'est possible pour le moment. Du coup, bah là, ça me rend heureux. Même si je taffe comme un porc, je fais des horaires d'enculé. Mais là, j'ai jamais été aussi heureux. Et pourtant, j'ai jamais eu autant peu de temps libre. Au chômage, j'avais du temps libre de ouf. Et pourtant, j'étais pas heureux parce que, bah, en fait, ton temps libre, tu le kiffes plus parce que c'est devenu la norme. Du coup, tu fais rien sur ton temps libre, tu t'ennuies. Alors que là, bah, quand j'ai du temps libre, je kiffe à mort le temps libre parce que je sais ce qu'il vaut ce temps libre. Voilà. Je suis le pire philosophe du monde. C'est parce que je suis défoncé là. Je me traumatisé de sa story Insta hier avec le thermomètre. Il y a des gens qui pensent que c'est vrai, les mecs, vous êtes fous. Il y a des mecs qui m'ont demandé si je pouvais leur envoyer le thermomètre contre 200 balles PayPal et tout. Donc, du coup, je pense que je vais faire une commande de fringues avec les 200 balles. Salut mec, t'as un toiletteur à conseiller. Pour les clébards? Un toiletteur, mais ça existe un toiletteur pour hommes? Genre tu vas et le mec il te frotte? Non, pour ma femme. Reine, meurs pas. Tu l'amènes, je vais la chercher, je m'en occupe. J'ai bien lui frotter le buisson, mon pote. Il va ressortir translucide. J'étais en CDI en EHPAD. J'ai quitté mon taf pour ouvrir ma boîte. Aujourd'hui, en une semaine, je gagne le salaire mensuel en CDI. Mais les gars, tout n'est pas qu'une question d'argent. Alors, les gars, ça joue évidemment. Ça participe au truc. Mais c'est un équilibre entre bonheur dans le travail, bonheur dans l'aisance financière et bonheur dans la famille / amis, quoi. Amour aussi, je mets tout dans le truc. Faut que ce soit un équilibre des trois trucs là. Mais ça se trouve, il y a des mecs là, ils charbonnent comme des malades, ils gagnent leur vie de ouf. Et ils seraient plus heureux à gagner un peu moins, mais dans un taf qu'ils préfèrent ou un truc où ils ont plus de temps libre, quoi. T'as fait une teinture? Pas du tout, les mecs. J'ai l'air d'avoir fait une teinture. Les gars, c'est moi qui ai proposé 200 € et Joe a accepté. En réalité, je vous dirai quel goût il est une fois reçu. Le paraître. De quoi le paraître? C'est bon, j'ai fini de manger, je vous emmerde plus avec les bruits de bouche. Ça va le peintre ou quoi? Ça va ma gueule, ça va ma gueule. Bonheur, vie perso, vie pro et finance. Gagner 4-5 000 par mois, avoir un taf qui te plaît, une vie perso au top et la théorie. Mais oui, si toi ça te correspond, mais il y a des gens ça va pas leur correspondre. Mais en fait, c'est tellement subjectif. Et même, nous on est arrivé à un stade où nous, la vie en société, c'est normal quoi, dans notre société. Du coup, bah, on part du principe que réussir sa vie, c'est avoir un bon métier, faire des grandes études, gagner beaucoup d'argent, avoir une belle maison, fonder une famille. Alors qu'il y en a pour eux, réussir leur vie, c'est pas ça du tout, tu vois. Il y en a pour eux, réussir leur vie, ça va être construire leur maison dans la forêt, avoir des animaux, des trucs, être libre financièrement, mais sans gagner 1 milliard d'euros par mois. Il y en a, réussir leur vie, ce sera, je sais pas, être expert comptable à leur compte, des trucs comme ça. En fait, ça dépend des gens, ça dépend des objectifs que vous fixez. Je vous ai dit, en parlant de Maximilien, je sais pas si j'ai le droit de dire à ma belle-sœur que mon frère couche avec le coiffeur. Ah, les mecs, je suis défoncé sous tramadol, là, ça me dites pas des trucs comme ça, je comprends rien. C'est une 10, mais elle pète en disant, tiens, c'est cadeau, c'est une 12, mec. Le bonheur.
Mon rêve, c'est de ken Apo, perso. Voilà, par exemple, ça, Flavio, tu viens d'utiliser ton joker parce que t'es sub, la prochaine, c'est ban. Faut pas péter plus haut que son cul. Mais faut surtout se donner des ambitions réalisables et un truc qui te donne envie, quoi. Mais moi, je suis persuadé que y a une espèce de karma dans la vie et que si tu charbonnes dans un truc, si toute ta vie t'as galéré, il y a un moment où ça va te le rendre. Flash info, Mohamed Eni se tatoue le logo du PSG sur le pec s'il gagne la Ligue des Champions. Ah ouais. Bah vas-y, si le PSG gagne la Ligue des Champions, je me tatoue Mohamed Eni sur le fion. Je charbonne des grosses, ça marche pas. Allez. Mais Silver, connard, t'es marié et t'as des enfants. T'as 55 ans, mec. Va falloir doser. Tout ce que je veux, c'est vivre des choses. Ça, c'est beau ce que tu dis, Milo. Mais pour vivre des choses, faut faire des choses. T'es calé quoi comme sport? Moi, je sais jouer au tennis, c'est le seul sport où je sais jouer. Le seul sport où je sais... Mais mec, j'ai chaud en plus. J'ai des bouffées de chaleur, mais je vais crever. Je vais crever, les mecs. Bah alors, l'autre jour, on a des gros pectoraux, on ne dit pas tout. Allez. Ma meuf m'a dit qu'elle aime bien ma bite car elle ne fait pas mal comme les autres qu'elle a connues, je dois le prendre bien. Bah c'est à elle de bien la prendre. Hein. Moi perso, je suis riche, j'ai une femme, un enfant, une maison payée, un Sirocco R 400 chevaux, un cross, piscine creusée, beau jardin avec terrasse, cuisine d'été, 28 ans, je suis bien. Bah tu vois, bah ça t'es hyper bien mec. Si toi ça te correspond, c'est trop bien. Ça c'est trop bien mec. Moi tu vois mon but ultime, et encore je me fixe pas de but ultime parce que quand tu te fixes un but ultime pardon, dans la vie et que tu l'atteins, je pense que tu peux te taper une grosse dépression après parce que t'es là, bon bah j'ai, maintenant quoi? Je pense qu'il faut se fixer des objectifs petit à petit. Tu te fixes un objectif, tu l'atteins, mais pas des trucs inatteignables. Comme ça, tu t'en refixes un, après tu t'en refixes un, etc. Mais moi là, mon but ultime que je me suis fixé, c'est racheter la maison de mes grands-parents et faire en sorte que ma mère n'ait plus besoin de travailler, tu vois. Ou alors qu'elle travaille pour le kiff, entre guillemets. Genre qu'elle ait plus l'épée de Damoclès de que son resto marche ou marche pas, quoi. Et après, une fois que j'aurai atteint ça, bah, je me fixerai d'autres buts, des trucs comme ça, quoi. C'est beau comme projet en vrai. Bah, je sais pas si c'est beau, mais moi, c'est le truc qui me convient à moi. Vous y croyez au karma? Bah, moi, de plus en plus. J'y crois de plus en plus. C'est ce que je disais, j'avais une discussion avec ma petite sœur parce que bah là, je me reconnais de ouf dans elle parce que là, elle est trop perdue. Enfin, elle est perdue, je parle pour elle, mais c'est ce que je ressens moi. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas, mais enfin, des discussions qu'on a eues ici, mais elle est en mode. Bah, c'est pas quoi faire dans la vie. Là, elle est au chômage parce qu'elle a bossé en restauration pendant longtemps. Elle est perdue, machin, mais du coup, bah, tu rentres dans un cercle vicieux où tu te lèves à pas d'heure. Je sais pas si ça va pas d'heure, je parle pour moi, du coup, là plus, mais tu te lèves à pas d'heure, tu remets tout au lendemain parce que du coup, t'as la sécurité du chômage, t'as pas trop besoin de bosser. Tu remets tout au lendemain et tu fais rien. Et du coup, le fait de rien faire, de pas travailler, de pas aller faire d'activités même créatives ou quoi, et bah du coup tu n'engendres pas un karma qui doit t'arriver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si tu te lèves le matin, tu vas faire ton sport, je dis une connerie, ça peut être autre chose, genre balader, un truc, tu procrastines pas, tu fais des trucs même sans pour autant avoir d'objectifs fixés clairs et nets pour le moment, et bah tu crées un roulement positif d'un truc qui peut arriver. Parce que tu fais des choses, et à la fin, ça t'aidera à avoir ton but. Genre si bah, tu sors, tu vois des gens, tu prends des contacts, des trucs, mais alors que si tu t'es resté chez toi, ces contacts, tu les aurais jamais, tu vois. C'est un peu le truc d'Orelsan, la phrase est bateau, mais c'est vrai. Si t'as besoin de... Si tu veux faire un truc qui filme, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est bateau, mais c'est vrai, tu vois. Genre si demain tu veux être réalisateur de film, bah mec, prends ton iPhone pour le moment, fais des plans, des films, note des trucs. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un demain qui va sonner chez toi et qui va te dire oh, mec, je cherche un réalisateur de film, j'ai vu que t'en as parlé une fois sur Twitter, j'ai besoin de toi. Ah non, tu mets, en plus maintenant avec l'ère d'internet, TikTok, tu bombardes, on s'en fout. Et à la fin, il y a bien quelqu'un qui va... Tu sais, ça va créer quelque chose de positif. Moi, on en fait, moi, on a envie d'en faire. Ça, c'est tellement vrai, putain. Mais même moi, dans la vie de tous les jours, les journées où je procrastine, où je me mets dans le lit, je me dis, allez, cet après-midi, je bosse pas parce que j'ai posé mon après-midi. Je me mets dans le lit, je fais une petite sieste, et du coup, je suis vaseux, j'ai pas envie de me réveiller, j'ai la flemme. Du coup, je branle rien. Alors que là, je me serais dit, cet après-midi, je bosse pas.
Bon bah, après manger, bim, je vais au sport. Pendant le sport, tac, je regarde mes mails, je réponds à des trucs. Oh bah tiens, je dois voir un pote prendre un verre. Tic, avec ce pote, on parle d'un truc, un projet, paf, on met le projet en marche, on fait un truc. Du coup, ça bouge. Salut, tu penses quoi des études? Perso, j'ai tenté une année en droit, je suis en train de tout remettre en question pour essayer de partir en BTS, personne croit moi. BTS, c'est trop bien, les mecs. Moi, BTS, ça m'a sorti de l'enfer des études parce que je me voyais pas du tout faire des études. Et BTS, j'ai kiffé. J'ai kiffé BTS. Et après, les études, bah, c'est à chacun sa façon de voir les choses. Il y en a qui sont pas du tout scolaires, il y en a qui le sont, il y en a qui kiffent les longues études. Mais voilà. Putain, ouais, le live là, c'est Platon et Socrate, quoi. Apo, elle fait des études dans quoi? C'est pas indiscret. Elle fait des études dans son bureau en général, sur un Mac, et après des fois à la fac, quoi. Ça fait plus de 5 ans qu'à côté du taf, je bosse au moins 10 minutes, même les jours où j'ai pas envie, des fois c'est 2 heures le soir. Quand je regarde derrière moi aujourd'hui, bah, le montage se gravit petit à petit, même si ça paye pas encore. Mais bah, exactement, les mecs. Exactement. J'ai fait un BTS négociation relation client. Et c'est comme moi, les mecs, j'ai toujours voulu faire des trucs sur internet, que ce soit dans la musique, dans la création de contenu. Et depuis que j'ai 15 ans, je mets des trucs sur internet. Alors c'était un peu en dents de scie, des fois j'en mettais souvent, des fois j'en mettais plus, des fois j'en remettais souvent. Mais juste le fait. Quentin fait un don de 2 Merci, euros au Quentin. grand méchant loup. Pour ma part, j'ai quitté mon travail pour ouvrir mon entreprise de nettoyage automobile Fresh Up. Cela fait que 2 semaines, je suis hyper heureux Bah sourire. félicitations à toi, trop bien Quentin. Tu sais que c'est un projet que j'ai eu aussi quand j'étais perdu. Je me suis dit j'aime bien les bagnoles, je vais nettoyer des bagnoles. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Félicitations. Il faut se bouger, tu vois. Faut faire des trucs, faut juste. Mais je comprends que le plus dur ce soit de se déterre à se bouger parce que tu te dis là je vais bouger, mais ça se trouve ça va jamais payer. Mais oui, mais si tu te bouges pas, ça paiera jamais, ça c'est sûr et certain. Alors que si tu te bouges, tu augmentes tes chances que ça marche quand même. Faudrait que tout le monde ait les couilles de se monter une micro en parallèle dans un taf qui leur plaît réellement, ça marche, t'as tout gagné, ça coule, t'aurais essayé. Exactement. Exactement. Après, tout le monde n'a pas le temps et tout le monde n'a pas forcément envie d'être auto-entrepreneur. Hein. Tu t'es déjà mis un doigt en te branlant. Mais mec, même trois. Mais enfin, une discussion intéressante. Moi, j'ai du mal à être aussi régulier dans mes contenus créatifs aussi. Je suis pas très réseau pour pousser ce que je fais. Ben, The Yellow, tu vois, j'étais comme toi jusqu'à septembre l'année dernière. J'avais la flemme. En fait, ça me branlait les couilles, TikTok. Je voyais tous les clips farmers et tout. Je me dis, putain, la flemme de devoir faire ça et tout. En gros, un peu la flemme de devoir faire semblant pour TikTok. Et au final, ça s'est fait naturellement. Et puis voilà, bah ouais, il y a des clips, les mecs, il y a des clips où les trucs d'actrices de cul et tout. Je sais très bien, je fais exprès parce que je sais que TikTok, c'est des trucs qui marchent, quoi. Mais dans la vraie vie, je suis pas. Tout à l'heure, j'étais en ville avec Apo, on marchait et j'entendais, il y avait un groupe de gars à côté de moi. Il disait, je l'entendais dire est-ce que je crie calamité? Je crie calamité ou pas? Je crie calamité ou pas? Bon, ils l'ont pas fait, mais du coup, voilà, ça me colle à la peau. Mais moi, ça me dérange pas. T'arrêtes le RP. Non, non, mais je vais apprendre les mecs, mais c'est juste que j'ai besoin de. En fait, j'ai trop de projets là, j'ai trop de trucs. Les live RP, c'est très long. Et en fait, là, pour tout vous dire, on est en phase de déménagement. On a visité des maisons. Donc là, tous les soirs, je suis en train de visiter des maisons. Enfin, je dis ça, mais ça fait que 2 soirs. Hein. Mais du coup, j'ai besoin de me reposer. Les mecs, je peux pas refaire des lives de 5-6 heures pour le moment. Mais les gars, les maisons que j'ai vues, ça va être du sale pour les lives. Je vais pouvoir faire des trucs charmés, je vais être trop bien. La maison de ton daron en poirier, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, celle-ci. Ah oui, je l'ai montré en live, toi, oui, sur ça. Je t'ai vu le week-end dernier avaler ma bite avec mon frère. Allez. Yo, Giuseppe, ça va? Ça va, Marceau, ou quoi? Si c'est sale, faut nettoyer. D'accord, oh là là, quel enfer. Je suis désolé, je suis défoncé, du coup je rigole pas à vos blagues alors qu'elles sont très drôles. Elles sont trop marrantes vos blagues les mecs. Elles sont trop marrantes. Attendez les mecs, attendez. Oh, je suis défoncé, c'est vrai. J'arrive.
T'as l'air d'un intérimaire qui vient de finir sa journée de 9 heures. Pour tout vous dire, je voulais mettre du reggae, mais avec la perruque et tout, j'ai peur que ça sonne un peu raciste. Alors que c'est pas le cas. Hein. Bon, tant pis, trop tard. Je l'ai dit de toute façon, on va le faire. Ça, les gars, je me suis levé, j'ai la tête qui tourne, les mecs. C'est un enfer. J'ai la tête qui tourne, les mecs. Et c'est fou, mais je vais crever en live, quoi. Moi, c'est l'inverse. Je suis pas assez défoncé pour supporter ce que je vois. Ah, pardon, les mecs. Pardon. C'est un tutoriel en direct sur comment perdre la dignité en 1080. Mais les mecs, ça fait 6 mois que je fais ça. Arrêtez un peu, vous êtes en retard. Hein. C'était avant qu'il fallait le dire, ça. C'était sur les premiers mois. Fallait me prévenir avant, là, c'est trop tard. Hein. Si la tête qui tourne, faut que tu tournes sur toi-même dans l'autre sens. Ça annule. Il faut que je trouve dans quel sens elle tourne, c'est hyper dur. Je crois qu'elle tourne vers là. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai mal au crâne. J'ai eu un... Derrière l'oreille, là, j'ai eu un coup de mal au crâne. J'en connais une qui doit se fendre le crâne au bar. Apo, bah c'est mal la connaître, les mecs. Elle reste sobre en général, Apo. Elle boit pas, les mecs. Vous la connaissez tellement mal. Monte tes tatous. Les mecs, j'ai fait 10 000 fois le tatou. Tatou tour. Un petit papy. Putain, je sais pas parler, les mecs. Un petit tigre. Un petit aigle. L'opinel de mon papy. Les fleurs de ma mamie. Un samouraï cosmonaute, le samonaute. Puis ensuite, j'ai les jambes, quoi. J'ai écrit des trucs sur les jambes. J'ai Antares pour l'autotune. J'ai 22 pour la taille de ma queue. Et là, j'ai un papillon. Et là, il y a marqué tenir bon. 10 papillons en allemand pour voir. Papillon en allemand pour voir. Comment on dit papillon en allemand pour voir? Chat, il va m'aider, les mecs. Tu peux dire le mot papillon en allemand? Bien sûr, en allemand, on dit Schmetterling pour papillon. Ça a un petit côté poétique aussi, tu trouves pas? C'est nul, mec. Je pensais qu'il y avait une blague. Je pensais qu'il y avait une... Et regardez, les gars, je suis tellement matrixé par les maisons que je visite que, vu qu'elles sont pas meublées, je fais genre des... Avec ChatGPT, je lui demande de les meubler. Regardez, genre le hall d'entrée de celle-ci. Ça, c'est ma préf. Mais je l'aurais pas, faut pas... En fait, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi ça? Voilà. Ça, c'est le hall d'entrée. C'est trop beau pour être vrai, je l'aurais pas. Du coup, je me mets en tête que je l'aurais pas. Je l'aurais pas, c'est sûr et certain, en fait. C'est escargot en allemand. Ah, mais c'est Schneck, non? Fermé à ta pharmacie où t'as acheté le trama qu'il rajoute en effet secondaire danse du Bob Marley en perruque. Ça doit coûter une couille. Mais non, même pas. Les gars, on est en campagne de Rennes, les mecs. La dent rescapée 2 €. Oh, tu m'as fait peur, j'avais oublié qu'il y avait ça. J'avais oublié que vous pouviez faire ça. Tu m'as fait peur. Attends, j'étais en train de montrer ma maison, mec, t'es un malade. Enfin, ma maison, je suis un ouf. C'est pas du tout ma maison. Mais non, la devanture, je vous montre pas. Le salon, il est où le salon? C'est où les photos du salon? Could you be love? Attendez, je vous montre une photo du salon pour ceux que ça intéresse. Regardez les mecs, c'est à l'ancienne, hein, mais moi je kiffe. C'est à l'ancienne. Hein. En plus, il y a une immense cuisine pour les live cuisine et tout, mais... Vas-y, je l'aurai pas. Dans ma tête, je me dis que je l'aurai pas, et puis comme ça, je serai pas déçu. De toute façon, j'ai donné mon dossier pour d'autres, on verra bien. Je demande pas avec Google Lens, on peut retrouver l'annonce. Non, parce que l'annonce, elle est enlevée. Et en plus, c'est modifié avec l'IA. Tu peux faire une petite dédicace pour le grand méchant loup, Henri. Ah ouh, dédicace au grand méchant loup! C'est celle que tu pourrais éventuellement acheter. Exactement, Sylvain. T'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Une seule, je crois.
Il y avait ma meuf qui léchait la deuxième. Les gars, j'ai essayé de manger une horloge, c'est vraiment chronophage. C'est ça les blagues? Tu vas louer ou acheter, pourquoi tu l'aurais pas, tu gagnes bien. Parce que les gars, j'ai un dossier, les mecs, après j'ai un CDI, mais après je suis en auto-entreprise. Les proprios, tu sais, ils sont pas hyper rassurés. Ils sont pas hyper rassurés de ce genre de truc. Dans le chat, parlez un peu là, dites coucouille dans le chat, je vous ai pas forcé à vous présenter encore, mais dites coucouille dans le chat, ça fait 1 heure qu'on parle, putain quand on est défoncé, le temps passe vite. Hein. Exceptionnel les mecs, exceptionnel. C'est quoi ton taf? Je loue des parcs automobiles. Alors, sur TikTok, arrêtez de dire, parce que je vois quand je sors des dingueries en live, il y a des gens qui disent et ce mec-là, il peut te refuser un prêt. Et ce mec-là, c'est le banquier de quelqu'un, dites-vous. Je ne suis pas banquier. Je loue des parcs automobiles. Je suis commercial. C'est faux, il est banquier. Mais je sais encore ce que je fais, Nathan. Si, il est banquier. Mais je vous encule, vous êtes fous, les mecs. Je connais encore mon métier. Si un tuyau femelle rencontre un tuyau mâle, un robinet. Hein? Mais c'est moi qui est censé être défoncé, pas vous. T'es chaud de me sponsor mon sport, c'est de la boxe anglaise et je vais bientôt au championnat de France, ça peut être drôle. Mais comment ça te sponsor? Faut que je te donne de l'argent? T'es mon banquier, tu m'as appelé hier parce que j'avais encore dépensé 500 balles sur Sex Model. Non, ça c'est parce que t'es mon meilleur pote et que je t'ai dit d'arrêter d'aller voir ce genre de personnes. Ça va pas t'aider à avancer dans ta vie. Il est défoncé, il a oublié qu'il était banquier. Mais je suis pas banquier. Salut mec, j'aimerais trop faire la fête avec toi. Moi aussi mec, j'aimerais trop faire la fête avec moi. Mais c'est chiant parce que je suis pas un pote à moi, je suis moi quoi. Du coup, je peux pas passer de moments avec moi-même. Et ça c'est chiant parce que j'ai l'air d'être super drôle en soirée. Et malheureusement, je peux pas le savoir. J'aimerais passer des moments juste avec moi. J'aimerais être juste moi et me faire des blagues à moi et boire une bouteille avec moi en face de moi. Faire un 1v1 bouteille, moi contre moi. Mais je peux pas malheureusement. T'as la jaunisse sous les bras. Non, ça c'est mon déo les mecs. Soirée, seul, alcool, miroir, des bars. Pas mal en vrai. T'as la broussaille qui est verte sous tes bras, tu devrais consulter le CC. C'est vert là. C'est pas vert les mecs. Le bras jaune à l'image des dents. J'avoue, j'ai pas les dents jaunes, en vrai de vrai. C'est déjà la cam, en fait, il y a un espèce de fil, du coup tout sort un peu plus jaune. Vous voyez les bleus et tout, à chaque fois on dirait qu'ils sont jaunes fluo. Mais par contre, j'ai les dents, j'ai du tartre de ouf, faut que je fasse des tartrés, ça fait 1 an que je suis pas allé. Sympa, la salade sous les bras, vous êtes vraiment des enculés. Non, ça va encore pour quelqu'un qui fume, si en plus tu bois à mort du café. Je bois beaucoup de café et je fume quasiment plus. Je fume à part quand je sors. Après, là, cette semaine, j'ai réussi à reprendre en semaine au boulot. Je me refais des pauses clopes. Ça me fait moins mal à la gorge. Mais là, ça faisait 1 mois, genre, je fumais quasiment plus. Non mais vraiment, par contre, arrête ton boulot si ça commence à trop te fatiguer. Mais là, je peux pas, les mecs. Je peux pas. Bravo pour la diminution de la clope. Bah merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, ma soeur, elle m'envoie un truc. T'as des nouvelles de ta copine? Oui. Tu veux pas aller sur Kik à un moment? Non, pourquoi? À quand ma soeur en live? Elle a déjà été sur un live, les mecs, sur le live Aura. Tu penses que tu auras la possibilité d'aller voir mon TikTok Fresh Up? Ça pourrait me donner de la visibilité. C'est super cool de ta part, ça peut être voir travail. Allez, on va aller voir. En plus, je voulais aller faire un tour sur TikTok. Venez, les mecs. On va aller voir. J'ai tellement peur à chaque fois que j'ouvre mon TikTok. J'ai tellement de trucs. J'ai tellement de dingueries. Voilà, bon, je vais pas tricher les mecs, je vais vous montrer, là j'ouvre mais pour toi, je vais vous montrer ce que c'est. Pas de tricherie les mecs, hein. On va pas faire semblant d'être un autre ici. Hein. Voilà. Voilà mais pour toi. Après elle danse bien, hein.
Et attends, du coup, Fresh Up, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais de beau? Ah, mais t'es un barbeur. Mais mec, qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme pub? Regarde-moi, frère. C'est de la mauvaise pub que je te fais. Je peux pas te faire de la pub, mon ref. Enfin, si, évidemment, elle est donnée de la force, mais t'as vu ma tronche ou quoi? Là, t'as sollicité le mauvais influenceur, mec. T'as sollicité le mauvais influenceur. Je suis le pire mec pour faire de la pub pour un barbeur. Bah ouais, mec, à la limite, j'ai les poils de couilles là qui sont, on dirait une forêt. Tu pourrais peut-être transformer ça en un joli buisson si c'était paysagiste. Mais là, mec, mais on va... C'est Fresh Up, il nettoie des voitures. Ah, c'est pas le bon mec! Ah merde, c'est pas le bon mec. Ah, c'est le gars qui nettoie les bagnoles. Ah, c'est lui! Mais non, c'est pas lui. Bah, c'est quoi ton TikTok, frère? Fresh Up 16. Ah oui, ok. Ah, j'étais censé deviner Fresh Up 16. Fresh Up tiré du bas 16. Ah, voilà. Les gars, les TikTok de gens qui nettoient des bagnoles, moi, ça me met tellement bien. C'est satisfaisant. No fear, no routine. Whole crew, the supreme. Fast lane, Impeccable. heat wave. Every move, we break. No fear. Impeccable. Mais moi, j'aime bien quand on voit le process. Quand on nous voit frotter comme un connard. Là. Là. Ah, ça, j'aime bien ça. Wesh, la chicha, frère. Moi j'adore, mec. Et c'est bien ce que tu fais, ça a l'air très propre. Moi ce que j'adore, c'est cleaning car. Tu sais, c'est les voitures, genre c'est de la terre limite. La voiture elle a dormi dans la boue quoi. Ça c'est exceptionnel. Et me dites pas c'est de l'IA, j'en ai rien à foutre, c'est exceptionnel. Ça me met dans un bien. Regardez. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il a garé sa voiture dans le Mordor ou quoi? Comment c'est possible d'avoir une bagnole comme ça? Et ça, c'était en 2025, donc l'IA n'existait pas. C'est pas de l'IA. Regardez, le mec, il peut planter des patates sur sa banquette arrière, c'est quand même de la folie. Il nettoie sa voiture au débroussailleur et à la pioche. Tu fais exprès, le débile. Mais oui, je fais exprès, connard! Ça marche comme ça, Twitch. Faut être complètement con. Voilà. Et ça rapporte de l'argent. Je fais exprès, connard. Je fais exprès. Évidemment que ta voiture, elle est pas comme ça après 2 mois dans ton garage. Mais par contre, c'est de l'IA ou pas? J'arrive pas à savoir parce que... Est-ce qu'ils ont vraiment mis volontairement de la terre dans la bagnole et ils ont laissé sécher et tout? Ou c'est de l'IA? Ça me paraît hyper bien fait pour que ce soit de l'IA quand même. Ouais, en fait, je pense qu'ils ont juste rempli la bagnole de... Ils ont juste rempli la bagnole de terre, genre. Ça dure combien à 4 minutes? Faire enculer, moi je vais voir la fin. Mais alors, les pros en lavage de voiture, est-ce que c'est possible? Vraiment, on peut laver l'intérieur de la voiture au Karcher, genre? Parce que j'ai vu plusieurs vidéos où les mecs, ils nettoient l'intérieur carrément au Karcher. Genre, même ici et tout, même le tableau de bord. Ça peut, mais aucune utilité. Ok, oui, tu peux. Impeccable la bagnole, impeccable. Et moi, ce que j'adore, les gars, c'est le tuning en ce moment, je sais pas pourquoi. Tuning multiplat. Les gars, il y a des voitures de malades. Regardez ça, mec.
Putain, mais j'irais tellement en ville tout le temps avec ça. Tu dois baiser à mort avec une bagnole comme ça. La voiture de gros baiser. Oh là là. Rendez-vous Ah, c'est la le même. 1 et 2 novembre au Castellet, circuit de drift. On va faire du sale. Tous ceux qui viennent, ils auront le droit à un tour Oh là là. gratuit. Oh là là. Et moi j'aime bien mettre tuning et ma voiture. Moi j'ai une série 1 et du coup ça me donne des idées de comment je pourrais la tuner. Elles sont pas assez tuning. Elle c'est limite beau quoi. C'est trop beau. C'est soft, ça rend bien, c'est trop... Moi j'aime bien quand ça fait vraiment Jackie. J'aime bien quand c'est vraiment Jackiifié la bagnole. Quand il y a un aileron de 120 mètres derrière, t'as l'impression que c'est une table basse. Putain, les séries 1, ils sont pas assez tunés, les mecs. Faites des séries 1 du Seigneur. Voiture tuning, les mecs. Ah, sur la Porsche, j'avoue. Porsche Cayman tuning. Ouais, mais tu vois, Porsche, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai un cerveau de... J'ai un cerveau de bourgeois, parce que Porsche, un tuning sur Porsche, je trouve ça stylé, quoi, parce qu'il y a le logo Porsche, alors que là, si c'était le logo Peugeot, je trouverais ça chum. C'est juste que je suis une merde. Je suis une merde capitaliste. Bon, elle encore, elle est pas... Regardez, elle est stylée, là. Good cars get you from point A to point B. Great cars, well, they just get you into trouble. Elle est stylée en vrai. Ça rend bien quoi. Bah, même là elle est magnifique. Putain mais qu'est-ce qu'elle est belle cette Porsche pour le prix. Monte connard, on s'en fout des feux. Je préfère la Dodge d'anime. Ah ouais, tu vois, je suis pas du tout fan. Pas de celle d'anime en particulier, mais Dodge. Alors, les américaines, je suis pas fan. Pas fan de ouf. C'est pas mon kiff. Je comprends qu'on aime parce que ça a une gueule terrible, mais moi je suis pas fan. En fait, moi j'adore les coupés. Les coupés, je trouve ça trop stylé. Mais il a changé quoi là? Il a changé l'angle de la photo, le mec. Oh. Ouais, des boîtes. Attends, j'en ai vu une exceptionnelle. Oh. Des boîtes. Tu vois là, ça fait pas... Je crois que c'est... Un Dodan, tu fais un flip. Mais oui, comment ils font les mecs? Je me suis toujours dit. Mais même les mecs en Aventador et tout, ces bagnoles ras du sol. Comment tu sors la bagnole? C'est un enfer de conduire. Le moindre petit Dodan et tout, tu frottes. Faut s'en battre les couilles du bas de caisse, quoi. Comment tu fais? C'est trop chiant en vrai. Moi les gars, je suis que si j'achète une bagnole, même une belle voiture, je la bousille les mecs. Moi le but d'acheter une belle voiture, c'est de rouler avec. Et c'est pas de faire fais hyper attention aux portières, aux trucs. Mais moi, même moi, quand je prête ma bagnole, ça m'arrive de la prêter à des gens de ma famille et tout. S'ils me disent j'ai un peu rié, je m'en branle, c'est une voiture les mecs. Il y a pire dans la vie, on s'en fout. Un coup de peinture en carrosserie, au pire, c'est pas grave. Et moi, je comprends qu'on veut faire attention à cette affaire, mais moi, je sais pas. En fait, vu que la voiture, moi, c'est un truc que j'utilise tous les jours, ça me pète les couilles de faire méga attention à ma voiture, tu vois. Tu voulais pas faire un live avec Sarah. Si. Mais là, pour tout vous dire, j'attends le Starlink. J'ai commandé un Starlink. Et quand on aura le Starlink, on va pouvoir faire. Normalement, il arrive entre le 2 et le 10 mai. C'est un peu long le. Allez. Merci les clippers. C'est vrai qu'on ne précise pas assez, mais merci les clippers de nous faire vivre. De rien. C'est aussi grâce à eux, et surtout grâce à eux, qu'on est encore là et qu'on est là. Il a raison, les mecs. Hein. Grosse dédicace à Clip Juice, Pictanim, fan de Giuseppe.
Giuseppe Secondaire, bah c'est moi. Merci moi. Mais en vrai, dédicace à tous ceux qui font les... Tous ceux qui... Clips de dance aussi. Tous ceux qui font les clips, en vrai, il a raison. C'est grâce à vous, hein. En vrai de vrai. Hein. S'il y a du monde tout le temps, si c'est constant sur les lives, qu'on prend des abonnés et tout, c'est en grande partie grâce à vous. Et on a parlé dans le train avec Jesse quand je suis venu pour Rennes, là, on a parlé dans le train. Il m'a envoyé des messages et tout parce que je me suis excusé. Je lui ai dit ouais désolé, dans ma vidéo je t'ai fait passer pour un mec méprisant parce que c'est ce qu'il disait en live. Donc j'étais en mode là, franchement. Ah j'ai vu le cliptage, ça m'angoisse les embrouilles, enfin c'est pas les embrouilles mais les histoires entre créateurs. J'ai peur. Ça me fait peur. J'ai trop l'impression que les créateurs de contenu, à partir d'un certain niveau, j'ai l'impression d'être en entreprise, tu sais. Que tout le monde devient collègue et que du coup, genre si tu parles mal d'un tel, ça va faire une remontée au RH, le RH qui est Squeezie évidemment, et du coup ça peut créer des tensions et tout. C'est l'impression que j'ai. Et pourtant, ce qui n'est pas le cas, parce que je suis un peu dedans maintenant, je vois le truc, les insides et tout, et pour l'instant les gens sont gentils quoi. Genre les gens sont gentils de ouf. Vraiment, j'ai rencontré aucun enculé, aucun... Et il y a même des mecs, des surprises de ouf, quoi. Des surprises de ouf, des gens qui sont mais adorables. Genre, Pascal Grandfrère, c'est pas un créateur de contenu, mais genre trop gentil. Michou, les mecs, Michou. Le mec, c'est un amour, le mec. Game fait venir sur une vidéo, il sait que je viens de Rennes, que j'ai de la route et tout. Je me fais éliminer tôt, donc je repars. Mais c'était mon choix de repartir, de faire l'aller-retour. Et le mec prend le temps, genre, à la fin du tournage, de me parler, de m'envoyer des messages en me disant ouais, excuse, machin. Enfin, mec, t'inquiète, t'excuses pas. C'est moi qui suis content de passer dans la vidéo, en vrai de vrai. Mais je pense que le groupe sous la botte de Squeezie, ça a plus le faux semblant. Non, je pense pas. En fait, je pense que. Vous parlez de tous ceux qui fit ensemble, là. Je pense que. Fais un don de 2 € au grand méchant loup. Merci mon ref. Je suis en train de préparer une série, une prépa drift. J'ai été sélectionné en pro dans une compétition, mais j'ai pas d'argent pour le finir, aide-moi. tu veux de l'argent pour me finir? Tu peux essayer, frérot. Mais putain, une série, une sous drift. Mais ouais, donc je disais... je pense qu'ils fit entre eux parce que ils sont devenus potes, tu vois. Et que du coup, ils ont plus trop d'intérêt à aller chercher un tel ou un tel, des trucs. Et en fait, l'énergie sur des tournages, les mecs, l'énergie, ça se voit de ouf. Et vu qu'eux, ils sont potes de ouf entre eux, et bah le tournage, ça se voit, la vidéo est mieux et tout parce qu'ils sont copains, tu vois. Comme là, je prends l'exemple de la boiserie et moi-même. Genre, il y a eu quasiment un coup de foudre amical. Moi, j'ai envie de lui avaler le brushy à Lucien à chaque fois que je le vois. Mais tu vois, genre... quand on live ensemble, là j'ai trop hâte qu'ils reviennent live. En plus, il y aura Boozy. On va se voir avec Boozy avant et tout. Moi, Boozy, c'est un des mecs à qui je dois énormément parce que c'est lui qui m'a genre contacté en premier et j'étais son père, les mecs. Et la boiserie, là, je suis trop content de live avec lui parce que je sais qu'on va se marrer. Tu vois, il y a la cam, pas la cam. On va se marrer pareil. On va rigoler pareil, les mecs. Apo arrive. Non, je pense pas, du coup. En gros, si vous voulez, on a des... Moi, j'ai mon meilleur ami d'enfance qui est revenu de Paris à Rennes, donc j'étais avec lui avant. Et Apo, il est resté avec lui, là. La prochaine fois, reste tes sous de bras, car là, même ma mère, elle a dit que tu ressemblais à un homme des cavernes. Mais ça va, non? Les gars, vous savez que c'est coupé genre à ras, hein. C'est juste qu'il y a 2-3 poils mal coupés, les mecs. Ils pensent tous que je suis toxique, mais en réalité, je suis juste terrifié à l'idée de revivre ce que mes ex m'ont fait vivre. Ma conscience me conseillait, mon subconscient déconseillait. Mais il y a l'ascenseur? Non. Non, on avait parlé sur la... Ah, c'est le mec qui a des voitures de fou. J'avais oublié. C'est cher un ascenseur par exemple? 32 000 lui. Là, ça, par exemple, c'est le moteur de l'ascenseur, tu vois. Je crois que c'était un frigo. Ah, c'est 32 000 un ascenseur? Je pensais que c'était plus cher. Tu t'es dit, bah ouais, logique. C'est obligé, tu vois, c'est un truc tout simple. C'est hydraulique et c'est hyper fiable, quoi. T'as pas peur de rentrer dedans en disant... Non, et même s'il tombe en panne, par exemple, tu vois, toutes les 20 minutes, l'ascenseur de lui-même, il redescend. Qu'en vrai, s'il tombe en panne, bah, il redescendra toujours. Comment tu t'es dit, je vais à l'ascenseur? Un escalier, si tu prends... C'est quoi sa question? Bah, à ton avis, connard? À ton avis? À ton avis? Comment tu t'es dit, je vais prendre l'ascenseur? Bah parce que relou de me lever, de porter mon fauteuil et après de le reposer après l'escalier.
Malade le Par mec. contre, un monte escalier, il faut faire un transfert en bas, un transfert en haut, et il te faut un fauteuil en haut. C'est long que là, bon là c'est long l'ascenseur, tu peux pas le débrider, en 30 secondes t'es à l'étage, et tu rajoutes 1 seconde par personne. On a fait le calcul. Putain, construction à neuf, tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi, profite. Ouais, non. Le mec, c'est dingue, on dirait dans un appart. Ah oui, donc, Abuse. t'as téléphone, t'as tout dedans. Ah non, le téléphone il marche pas, il faut mettre une carte SIM dedans. Ah mec, c'est incroyable. Ouais, gain de temps et tout, non Ouais. Etc., d'énergie, Entretien, ça vaut que dalle. Oh, c'est magnifique son sol. Mais mon rêve, les gars. temps et tout, non Ouais. Etc., d'énergie. Les fenêtres là, exceptionnelles. Merci Tiraco pour le sub, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est trop chaud lui, il est très très chaud lui. Ridicule n'intéresse que les ridicules. Du coup j'en ai rien à foutre de ce que les rageux véhiculent. J'ai un talent tiré par les cheveux, toi t'as des pellicules. Je Connard. fais pas pour toi mais pour ta mère et pour la plénitude. Ouais, le but c'est pas d'être innocent, non. Faut que je leur vide le sang, que je leur pisse dessus. J'envoie des sons qui sont vides Orelsan, époque perdue d'avance. de sens, mec. J'étais grave déçu quand j'ai vu qu'il m'avait trahi pour une go. En vrai c'est un chien ou une taupe, je sais pas, sûrement les deux. En plus sa go est de petite, frotte ma lampe. Qu'un génie exhausté de tu rappes, c'est cool. Mais tu sais bien que le mien est mieux. T'as voulu porter les yeux, tu t'es fait soulever par les dieux. Vu qu'on les Ah, il est tous, on très est chaud, censé hein. côtoyer des cons pour les empêcher de rentrer dans ma vie. J'ai coupé les ponts. Je pourrais faire des lives et prendre ta thune avec les dons. Qui t'a dit que j'en avais rien à carrer de faire des ronds? On va leur laisser prendre le karma. Le Ah oui, c'est très Orelsan perdu d'avance, mais il est très chaud. jour où ça sera serré. Les gars, depuis hier, je fais que de regarder. En fait, j'étais pas fan moi de Michael Jackson. J'avoue que je vais pas faire le Michael Jackson X. J'étais pas fan à mort. Enfin, j'aime bien, mais fan dans le sens je m'entends. Genre, je suis pas là à regarder tout ce qu'il fait, à streamer ses sons tout le temps. Et là, vu qu'on se fait harceler sur TikTok, le truc, je regarde et c'est hyper intéressant. Terrifiant. Aujourd'hui au cabinet, j'ai reçu la copine de mon fils qui avait extrêmement mal au dos et aux cuisses. Cette séance a pris une tournure complètement inattendue. Quoi? Aujourd'hui au cabinet, j'ai reçu la copine de mon fils qui avait extrêmement mal au dos et aux cuisses. Quoi? Cette séance a pris une tournure complètement inattendue, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais elle avait l'air de tellement apprécier que je lui ai proposé 2 techniques que normalement je ne fais pas aux patientes classiques et je vais vous les montrer en... Gorge profonde et tout dans le cul. C'est un malade le mec. Aujourd'hui au cabinet, j'ai... Dites-moi d'où il vient, enfin. Mais il y a des trucs où je suis pas invité à... Ah, c'est moi. À cause de nous, hein. Les gars, on n'est pas normaux en vrai de vrai. Je vous jure qu'on n'est pas normaux. Le chat, à chaque fois, c'est de plus en plus fou. Mais quand j'ai des invités en live... Et merde, je le sens pas. Je spécule, mais Anime, ça a commencé exactement comme ça. Et après, il a commencé à assister pour s'intégrer au Twitch, YouTube Game. J'espère qu'il fera pas pareil. Bah si, parce que c'est la même chose. Mais non, les mecs, arrêtez! Les gars, il y a une seule personne de mon entourage qui m'a dit de me lisser. Une seule personne! Et encore, c'est pas me lisser, c'est faire attention à ce que je dis. C'est ma grande sœur, les mecs. Et ma grande sœur, il y a Dieu et il y a elle au-dessus. En termes de à qui je rendais compte. Il y a que elle qui m'a dit, et même elle, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Elle m'a dit, tu sais, pour les marques et tout, des fois ça fait peur, ton contenu machin. Du coup, énorme big up aux marques qui veulent bien s'associer à moi. Et en même temps, on n'est pas des animaux, les mecs. Je suis pas un débile mental, les gars, quand je fais des trucs pour les marques, genre Summoner Wars et tout. Je kiffais premier degré le jeu parce que j'y ai joué. Mais on n'est pas des débiles mentaux, les mecs. Si demain je suis invité sur un événement, je suis invité sur un truc, un partenariat, je vais pas dire bite, couille, chat, truc dans le cul, Décapsuleur truc dans du le cul. 5 fait un don de 2 € au grand méchant loup. Quelle est la seule race de tigre qui ne sait pas nager? Le tigre et gorille. Elle est connue. Mais voilà. Donc non, je vais pas me lisser. J'ai même dit non à ma grande sœur, les mecs. Je lui ai dit non. Parce que c'est elle qui gère elle gère tous mes mails entrants, des partenariats et tout. Mais voilà. Si on t'aime, c'est pour ton conseil. Donc si t'arrêtes, je pense qu'on va perdre une partie des trucs bien. Reste comme t'aimes. Mais tu vois, genre, les gars, les lives comme avec la boiserie, je pense que demain, il y a très très peu de streamers qui voudraient s'associer à ça, les mecs. Mais nous, on s'en bat les couilles, on se marre. Le but, c'est on cherche pas à donner l'exemple ou quoi, mais après, le but, c'est pas non plus de donner envie aux gens de faire absolument n'importe quoi. Mais on fait juste pas semblant d'être d'autres gens. On est comme ça quand on mange ensemble. Quand on est au bar avec les copains, on fait des blagues de merde. Et bah là, on le fait en live, voilà. En faisant évidemment attention à pas dire absolument n'importe quoi et tout.
Mais tu vois, genre tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo de GMK et Ragnar. J'adore, mec. Ragnar, il s'en bat la race. Quoi. Il s'en bat la race. Et c'est ça qui est cool. Les gens, ils commencent à chercher ça aussi, un peu plus d'authenticité. Après, moi, je dis pas que je suis le mec authentique à mort. Moi, j'ai un humour de beauf, je le sais, je suis un beauf. Et puis voilà, c'est comme ça. Tu prends pas. Personne ne vous force à regarder ce que je fais. Et je comprends totalement qu'il y a des gens qui détestent ce que je fais, que j'ai l'humour horrible pour certaines personnes. Il n'y a pas de souci, je m'en fous. Mais on fait l'humour qui nous fait marrer, tu vois. Genre, c'est des trucs qu'on fait entre potes, ça nous fait marrer entre potes. Et Aurélien fait un don de 2 € au grand méchant loup. Coucou Gizmo Jai, 100 000 José pièces, tu comptes faire un truc avec ça un jour ou pas? Je vais les transformer en euros, donc garde-les, bientôt t'as un apport pour un château. Ragnar, il est grave drôle, mais il se retire pour sa famille. Bah oui, bah il le disait dans la vidéo, il le disait. Mais voilà, je fais ce qui me plaît. Et ça se voit, ça se voit les lives, ça part en roue libre, c'est là où tout le monde kiffe, ça se marre et tout. Et après, le but, c'est évidemment d'offenser personne, tu vois. Genre, évidemment, le but, c'est de... S'il y a des gens, je sais pas, une communauté, un truc... Tu vois, par exemple, le truc avec les gens du voyage, le truc du mangeur de Niglo d'Apo, c'était trop drôle. Et les gens du voyage ont trop kiffé. Je vous jure que j'ai reçu des centaines de messages, je vous jure, c'est pas une blague, hein, de gens du voyage, parce que je la reprends Apo sur le live. Mais parce que ça m'a trop fait rire comme elle le dit, le truc de mangeur de Niglo. Et ils m'ont dit, mais mec, laisse ta meuf et tout, c'était trop drôle. Nous, on le prend pas du tout mal, au contraire et tout, c'est marrant et tout. Alors que si j'avais reçu l'inverse, centaines de messages qui disaient, ah, on déteste le terme mangeur de Niglo et tout, bah là, vas-y, on s'excuse, c'est pas le but, tu vois. C'est vraiment pas le but c'est de faire rire. Donc demain, je sais pas, je fais une vanne sur quelqu'un, il le prend mal, mais je me sentirais mal à mort. Je m'excuserais 1000 fois. Moi, par exemple, je trouve le live trop soft, je viens de boire du hard, normalement c'est ce que j'aime, du borderline joueur. Bah ouais, mais les mecs là, tranquille, je suis sous médoc. Ta meuf, elle t'attache pas du tout, elle est au bar. Moi, je te kiffe, j'ai hâte qu'on puisse faire un bisou sur ton crâne quand t'auras plus de cheveux. Mais j'aurai jamais plus de cheveux, les mecs. Souvent, c'est pas les gens cités qui se plaignent de l'humour, c'est juste les défenseurs de la veuve et de l'orphelin qui auront rien demandé. C'est pas faux. C'est pas faux, les mecs. C'est pas faux. Parce qu'il y a qu'à voir comment certains groupes de personnes, de mes potes, qui sont de religions différentes, d'ethnies différentes, se vannent. Mais les mecs, je mets une caméra au bar, c'est mort. C'est ban Twitch et tout. Alors que c'est eux, hein, les principaux concernés. Hein. Et ça se vanne à mort, parce que eux, ça les fait marrer. Mais il y a des gens, ils veulent... Tu m'as trop vexé en me traitant de connard, j'ai pris 5 tramadol, désolé frérot. Après, je dis pas, il y a des gens, ils veulent vraiment bien faire, tu vois. Il y a des gens, vraiment, ils veulent bien faire. En prenant la défense d'un tel et un tel. Mais laissez-les un tel et un tel se défendre eux-mêmes, ils sont grands, c'est un peu infantilisant aussi de le faire, tu vois. Et après, évidemment, si ça blesse vraiment les personnes concernées, bah faut me le dire, tu vois, tu m'envoies un message, un truc, je l'ai reçu une fois d'une personne, tu vois, où j'ai fait une vanne, elle m'a envoyé un message en DM, mais j'ai passé la journée à m'excuser, c'était horrible, je lui ai dit, moi, le but des lives, c'est de faire rire, c'est pas de... Si ça blesse quelqu'un, c'est horrible, c'est pas le but, tu vois. Mais voilà. Oh l'enculé, mais mon rêve de chanter comme ça. Tu t'es excusé à la grand-mère que t'as balayé. Non, bah ça non, ça non. Les mecs, faut pas non plus déconner les mecs. Hein? On n'est pas non plus des bêtes. I am the one on the dance, on the floor, get her out. She said I am the one on the dance, on the door, stand around. Là j'adore. Look out for what you do. Ah non, c'est pas maintenant. Il chante trop bien ce connard. Ah là, j'adore. Là, j'adore. Show me because of what you do. Just stop. Regardez juste derrière moi. Oh, ça, mon péché mignon. Mais tu sais que les gars, l'immobilier, c'est mon... J'adore. J'ai un groupe de potes, ils sont mes meilleurs potes. Tous les jours, on s'envoie des baraques, des trucs. On kiffe, les mecs. On kiffe. Donc, ne faites pas les choquer. Si demain, je suis millionnaire et que j'achète des apparts de débiles mentaux, des apparts de golbut, je vais pas faire semblant de pas avoir les moyens. Si je peux, je le fais. Je préfère vous prévenir. Voilà à quoi ça ressemble d'habiter dans l'appartement le plus proche de la Tour Eiffel. On pourrait presque la toucher depuis le balcon. Et vous allez... Tu veux la toucher depuis le balcon? Bah attends. Le méga tube. Vas-y, touche mon pote. Ça, c'est 10 000 du mètre carré. Ça te coûtera 1 euro. Voir à l'intérieur de l'appartement, on a l'impression qu'elle est dans le salon. Mais ce qui m'a le plus surpris, et pourtant c'est difficile, c'est cette verrière qui nous permet de voir la Tour Eiffel entièrement. C'est magnifique. Depuis l'intérieur.
On est si proche qu'on peut même lire le nom des savants inscrits au premier étage. Il y a le nom des savants. C'est un premier étage. C'est Ah ouais? savant inscrit. Savant. Il y a pas le savant de Marseille? Perrier, le mec a fait de l'eau, il a mis des bulles dedans, c'est un savant. Connard, va. Au premier étage. C'est un lieu magique pour recevoir et surtout quand c'est Tableau Paris qui dresse la table. Alors au niveau Oh là supérieur, là 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 là, c'est exceptionnel. il y a un espace qu'il faut Le prix, à votre avis? Ah mais je sais pas le mètre carré. Je pense 6,5 millions. Mais je dis au hasard à vue d'œil. absolument voir. C'est le bureau qui a la plus belle vue de Paris et je vous mets au défi de me contredire. Et tu vois ça, la plus belle... C'est beau hein, la tour Eiffel. C'est beau la tour Eiffel. J'ai dit 6,5 millions, mais j'avoue que je suis un malade. C'est beau la tour Eiffel, mais ça ne vaut pas, alors je suis désolé, ça vaut pas la vue à la campagne, étendue d'herbe et un étang. Ou la vue mer. Vue mer, top 1, top 2, vue campagne avec un étang, top 3, vue tour Eiffel, j'avoue c'est stylé. Même top 3, vue montagne, et top 4, vue tour Eiffel. On parle beaucoup de la Tour Eiffel, mais on aperçoit plein d'autres monuments. Au total, il y a 4 chambres et même une salle de sport. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou alors pour vendre un bien d'exception. Mais il est malade, mais dis le prix, c'est un ouf. Lui. Faut qu'il me réponde, c'est un ouf. Bon, Ma vie, je veux en profiter. Oh Kélian, n'arrête jamais ce que tu fais, Kélian. N'arrête jamais ce que tu fais. Voilà, typique d'un mec qui un jour va tout baiser. Il n'arrête pas, il se fait incendier en commentaire. Il n'arrête pas le mec. Et regardez maintenant les commentaires, ça devient quasiment que des trucs positifs. Typique d'un mec qui va tout niquer s'il n'arrête pas. La chérir, la croquer, la goûter comme un de ces nouveaux plats inconnus. Amer ou sucré, rêver ça en fait partie de cette existence magnifique, surprenante, fascinante et mystérieuse. On rentre dedans comme à chacune de Abonne-toi. nos Je suis abonné mais c'est mon compte secondaire. Là. Dans un monde magique où il n'y a plus de logique, comme une poussière précieuse ou une blague très sérieuse. Le matin, le rêve s'oublie, le soir, j'attends la voix gracieuse. Ma vie, je veux en profiter. Bah je descends à la cuisine, j'ai la vue sur ma mère aussi. C'est marrant, on a la même vue, Tronix. Voilà. Ah, je t'ai cassé. C'est quoi ce truc? Tu vas... Voilà. Tu choisis le lit qui... Mais le décor penché, mais vous voyez ça, le décor penché? YouTube quitte à faire des grosses prods volées à la télé. Pourquoi personne n'a refait ça? Ça c'est drôle, vous pouvez faire des trucs de malade dans le décor penché. Mais faites même un live Twitch décor penché. Bon bah voilà, je le dis, c'est pour moi, je ferai un live Twitch décor penché. On va trouver une solution, on va le faire. ferait plaisir pour dormir ce soir. T'aimes bien celui-là? D'accord. Tu peux en choisir un autre. T'aimes bien celui-là? Mais attends, mais il est penché, il est tant penché que ça? S'il vous plaît. Michael, entre. Il est tant penché que ça, le truc? Ah oui, la vache, ok. Ah oui, on dirait pas comme ça sur la vidéo. Ah oui, c'est vraiment salement penché, ok. Regardez la différence entre mes... Eh, ma vie. Ma vie, j'adore. Tu veux manger quoi à la plage? Arthur portera plainte. Bah non, parce que je le pencherai dans l'autre sens, connard. Tu vas faire quoi, Arthur? T'es mort, mec. Un énorme shawarma. Putain, moi, ça m'a donné envie de manger un énorme cul. Change de meuf avec elle. Mais les mecs, vous n'imaginez pas à quel point Apo vaut toutes les autres meufs réunies. Vous n'imaginez pas à quel point. Elle me tolère sur tout ce que je fais. J'ai envie de sortir, on sort. Je veux faire un truc, on fait. Elle me suit dans toutes mes conneries. Personne ne vaut Apo, les mecs. On lui m'énerve parce qu'il est beau, il travaille, il cuisine bien, il a l'air riche. C'est insupportable. Attends, mais il a fait une broche lui-même? C'est une dinguerie de faire ça, mais à quel moment t'as le temps de faire ça? À quel moment t'as le temps de faire ça?
C'est fou. Golden Shower, elle t'a pas fait encore. Eh, mais ça, mec, c'est des fantasmes. Ça, tu peux pas. C'est comme ça. Leur première réaction aux deux filles quand elles arrivent devant moi, c'est. Tu sais, genre, elles regardent ma tub, genre. Comme moi. Pareil. Ah, genre, c'est Grosse tub. l'élu. Tu vois? L'élu, il est là. La même réaction Et que tout quand de c'est suite, moi. Elles disent, toi, un pas en avant. J'étais le premier qu'elles ont choisi. Incroyable. Ce qui est marrant. c'est Attends, mais il parle de ça. J'étais le premier qu'elles ont choisi. Il parle de ça comme si, vous savez, il y a des trucs aux États-Unis où les gens ils sont tous assis autour d'une chaise et c'est le chiot qui va choisir son maître. On dirait qu'il parle de la même chose. que avant ça, même si j'étais très actif sexuellement, Les héros, quand ils s'éloignent d'un truc qu'ils viennent de détruire. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel abruti. Je me suis assis. Putain, je me suis assis là. Putain, il a dû spermer sur... Oh, putain, je me suis assis... Putain, il a dû spermer sur ce canapé. Je me suis assis dedans, quoi. J'étais affroissé comme ça à manger des merguez à main nue. Putain, l'enculé. Ça se trouve, j'ai du sperme de Lulu sur le cul. Connard, va. Putain. L'horreur. L'horreur, les mecs. Là, vous voyez, il a une télé, là. On dirait une télé normale. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que le mur, il fait 6 mètres de haut et 150 mètres de long. La télé, les mecs, c'est un T2 bis à Paris. C'est 1600 balles par mois, le loyer de la télé, les mecs. Elle est immense. Et voilà ce qui est magique avec ce triplex. Oh, l'enculé, mec. Ça, j'avoue, penthouse piscine, exceptionnel. On arrive au niveau du toit terrasse avec une piscine qui fait face à la cathédrale américaine de Paris. Tellement plus beau, mais tellement plus beau la vue sur la cathédrale que sur la tour Eiffel. C'est magnifique. Américaine de Paris, la tour Eiffel et plein d'autres monuments. T'aimerais avoir un château premier degré? Oui, pas forcément un château, mais une grande demeure en pleine Cambrousse pour recevoir ma famille, faire les anniversaires, faire les anniversaires. Je sais pas le faire, mais un manoir, un truc, mais de fou, les mecs, de fou. Moi, j'ai un truc très, je sais pas pourquoi, j'ai un truc très protecteur familial. Enfin, je sais pas si c'est protecteur, mais très famille, quoi. Genre, j'ai envie de mettre bien toute ma famille. Attendez, les chiens, qu'est-ce qu'ils ont? Chut. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Je sais pas, je pense qu'elle a vu son reflet sur la baie vitrée. Merci Ambrinette, ça va ou quoi tout le monde? Prends du Tramadol, tu commences à te réveiller. Ouais, j'avoue, je me réveille un peu, je pense l'effet il s'estompe là, le truc des vapes et tout. Parce qu'on est au niveau de l'avenue Georges V, en plein triangle d'or, et je trouve ça tellement surprenant parce que depuis la rue, parfois on n'imagine absolument pas ce qui peut se cacher à l'intérieur de certains appartements parisiens. Au premier niveau de ce triplex, on retrouve la pièce de réception et il y a deux Pourquoi il a un terrain de synthétique dans sa cuisine de réception et le mec peut faire des fives en cuisant ses pâtes, c'est un malade le mec. Et il y a deux éléments qui captent mon attention dans cet espace, cette cheminée et l'escalier en marbre panda qui nous mène à l'espace nuit. Dans la suite principale, on a une vue sur le clocher de la marbre blanc, un peu trop, il y en a un peu trop là quand même, mais cathédrale depuis la baignoire. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est que la suite a sa propre terrasse, qui est bien sûr reliée au rooftop, et là c'est l'apothéose. Oh là là, mais l'enculé! Mais quel enculé! Mais c'est qui cet énorme enculé qui a ça là? Faut vraiment un énorme enculé pour avoir un truc comme ça, le truc d'enculé! Hello, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo d'hygiène des produits que j'utilisais pendant le GP. Parce qu'apparemment il y a des personnes qui veulent connaître ma routine. Une fois par semaine du coup j'utilise cette petite brosse. Attends, mais c'est pas une brosse pour les canassons ça? C'est pas pour brosser les canassons normalement ces trucs là? Ça, c'est pour brosser les canassons, non? Elle a l'air gentille, Léa. T'as l'air d'être une brave bête. Tu es malade. Pardon. Une brave personne. Les hommes, comment on leur apprend? Pourquoi il est en énorme, ce TikTok? Il a TikTok Premium. Il a TikTok Premium. Pourquoi c'est en énorme comme ça? Reggie le gorilla, il a porté plainte contre le mec du TikTok. Et le mec du TikTok, il s'est mis en cumac, je sais pas quoi, là.
Faut respecter la vision du réalisateur. Mon TikTok, je l'ai filmé en 4 tiers. Alors faut que ce soit en 4 tiers. Sinon, tu respectes pas la vision du réalisateur. C'est pour brosser les poils de chatte. Tu parles de quoi? Ah, du truc. T'es un malade, mec. T'es un malade. En vrai, c'est bizarre. C'est quoi ce format, là? Opinion impopulaire. Ta gueule. Bah, si tu veux, prends-en dans mon paquet, il m'en reste. Ah, c'est ton. Merci. Bah. Oh, mais c'est quoi? C'est mes chips. Ah, le... Oh, j'ai déjà plus de chips. Écoutez bien ce que Michael Jackson Annie, are you okay? D'où ça vient? a dit dans cette chanson. Il dit Annie, are you okay? Il dit pas Are you want it? Are you walk it? Un truc comme ça? Et si je vous disais que c'est... Salut, c'est le voleur qui était chez toi. Désolé d'avoir effrayé le chien, c'était pas voulu. Bon, j'ai retourné bisous. Imagine, c'est vraiment vrai, genre juste je me marre. Il y a des mecs qui se sont... Oui, j'ai un peu vu, tu vois, mais je pense que je... Il est drôle, lui, ce connard. Il est vraiment drôle. Et moi, je suis pas comme ça. Les gars, moi, si je parle comme lui en fin de soirée, c'est que je suis sobre. C'est que je suis sobre, les mecs, si je parle comme lui en fin de soirée. Moi, les mecs, en fin de soirée, c'est cataclysmique. On dirait une poupée sexuelle. 0 son, pardon. Est-ce que lui... Putain, pourquoi il réapparaît dans les portoirs? Est-ce que lui, c'est un fake ou pas? Est-ce que c'est un fake, ce gars? Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il jouait pas vraiment. Mais regardez le niveau du mec. Mais c'est quasiment... Moi, je comprends qu'on dise que c'est fake. C'est... L'être là, l'être là, l'être là. Putain, ça me fait penser à une des meilleures musiques françaises de tous les temps. C'est même pas vraiment français. Les deux guitares, les mecs. Exceptionnel. Il est hyper sous-coté, ce son d'Aznavour. C'est extraordinaire. Dans la voiture, les gars. Rocade, direction Saint-Malo ou Dinard pour aller à la plage. Grand sous-coté, ce son d'Aznavour. Oh la vache. Pour l'exclamation Discord, si vous voulez rejoindre le Discord. Ça m'énerve. Bon, je pense qu'elle roule pas sur la route, mais je pense que c'est pas homologué route. Il y a même pas de porte-plaque. Il y a des mecs en ville, les gars. Ils ont des bécanes. Déchicanés, ça fait un vacarme pas possible. Déjà, avec la chicane, ça fait du bruit, mais pas de souci. Parce que déchicaner, ça fait un bruit qui est pas agréable. Genre, des fois, je suis au téléphone, les gars, en ville. Je parle à un pote et je dois attendre que le gars passe. Mais en plus, qu'il arrive à 4 km, qu'il prenne la sortie de rocade. Parce que les mecs, je peux pas parler. T'as vu la H2R de Boiserie? Je l'ai pas vu en vrai, non. Il y a quelques vidéos en modération. Ah, pardon, putain, mais j'ai tellement pas l'habitude. Ça m'a même déconnecté tellement j'ai pas l'habitude d'être sur ce... Pardon, j'ai pas vu. Ah oui, pardon, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on balance, on balance. Ça résonne bien dedans. Mais ouais. Interdit. J'étais agressé par des putains d'arabes. Il y en a marre de ces arabes. Il y en a marre des arabes. Il y en a marre des arabes. Il y en a marre. Mais là, c'est toi qui m'agresse, connard! Le bus 2 €. Coucouille. Merci Astrid, merci beaucoup. Là, c'est toi qui m'as agressé, connard! Putain, c'est un malade. C'est quoi cette vidéo de fou? La vidéo de malade mental. J'ai le trou de balle super timide. Chez Fulti. C'est-à-dire quoi? Bah timide, il est tout petit, tout mignon.
T'es en caleçon, t'as la barre. Ton caleçon il est en train de s'effilocher parce que la barre est présente. C'est le moment où on va savoir qui est-ce que tu es réellement. J'imagine qu'il t'a attrapé comme ça par le cou, il t'a mis des petites gifles. Il t'a lâché la sauce du chef dans le visage. Il t'a pris les cheveux, il a tourné, il a tiré, tcha. Il t'a mis contre le mur, il t'a soulevé comme ça. 3 €. C'est quoi ces dons de fou là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est fort comme ça? C'est quoi ces dons de malades mentaux? Oh, c'est la même que... C'est la même que quand j'ai ouvert mes pour toi. Pour ceux qui ont une bonne mémoire. Aujourd'hui, on continue les travaux de notre fameuse piscine. Après qu'on ait rendu tout simplement la piscine étant. J'adore aussi les vidéos de gens qui font des travaux. De caroler tous les murs de la. Voici à quoi ça. Je trouve ça tellement impressionnant, les gens manuels. Emmanuel Ferrara également, mais les gens manuels, les gars, je trouve ça trop impressionnant. Et tellement pratique, les mecs. S'il y a un skills à avoir dans la vie, c'est savoir faire des travaux. C'est trop bien, les mecs. C'est tellement pratique, tu peux faire tellement de choses. On ressemble une fois les murs terminés. Bien sûr, on a encore pas mal de boulot. Ah ok, putain, ça va être stylé. C'est une tricheuse. Il y a quelques jours, je vous propose... Ah putain, c'est une Couché. Le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors à quoi ça sert un VPN? Imaginons que je veuille me rendre en Syrie faire le djihad. Il y a la DGS. Allez, mais lui il est malade, mais lui c'est un malade, c'est un malade. Oh, tu me donnes? Quoi, là? Ouais, donne-le-moi. Mais non, ton portable, il voulait te racketter. Kathleen, concentre-toi, il voulait te racketter là. Tu vas lui donner un Tampax usagé, qu'est-ce qu'il va en faire? Un thé? C'est ton portable qu'il voulait. C'est ton portable. C'est ton portable. Ne lui donne pas ton rideau de douche, il voulait ton portable. Merci, j'en ai toujours rêvé, merci. Bah renifle. Le mec ne renifle même pas. Oh yes, 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 yes. Je me suis dit putain, je voulais leur montrer des mecs qui font de la musique. Et je me souviens plus du blaze. Et putain, ils tombent dans mes pour toi. J'adore les mecs. Regardez, c'est tellement les mecs chill qui pensent être. Regardez. Tu fais que c'est comment ça? Le vrai goat, c'est le mec qui il fait du tam-tam. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on a un tam-tam carré là, vous allez voir. Lui là. Le rêve, mec, tu vas avec tes potes, dans la rue, paf. Ça veut dire quoi, cajon, les mecs? Maxence Alexandre, j'adore. J'ai été hypnotisé hier soir, j'ai regardé plein de leurs trucs. Marche! Très chaud, j'adore. Bon bah David le cancer, j'ai dû passer la vidéo en privé, il se peut qu'on ait eu des petits problèmes. Oh là là. Ah bah ça c'est nous. Bah alors les loups, c'est quoi le clip? En allant prendre le métro. Oui? Ah oui, c'est vrai. Ouais. En allant prendre le métro, vu que des fois je m'habille un peu t'étais un peu en pépette. Typiquement comme ça. Ouais, mocassin et tout. En allant prendre le métro, j'entendais sale P-word, sale P-word. Ah oui. Let me come down. Je vais enchaîner le plus de saltos dans les dunes derrière moi. Si j'arrive à en faire au moins 6, tu t'abonnes. Et allez, je choisirai quelques messages, commentaires à qui j'envoie des DM sur TikTok. C'est parti. 1, 2. Mais elle va mourir. 3, 4, 5, 6, continue. 6, 7, 8, allez, 8. 3, 4, 5, 6. Mais attends, il y a une image subliminale, les mecs. Attendez, je vérifie. 6, continue. 6, 2, 3, 4, 5, 6, continue. Pourquoi? Je choisirai quelques messages, commentaires. J'arrive pas à la trouver, qui j'envoie des l'image. DM sur TikTok. C'est parti. 1, 2, 3, 4.
4, 5, Putain! 3, 4, J'ai quasiment le moment, 2, 3, 4, Merde, j'ai liké. Putain, j'arrive pas à voir le moment. 3, 4, 5, J'ai pas le moment. Putain! 3, 4, J'arrive pas à voir. Putain, fait chier. En fait, il faudrait que je la télécharge sur mon tel. Ou que je mette en x1,5. Non, j'arrive pas à voir. Bonjour, est-ce Mon père et sa copine ont 33. Attends, mais toi aussi t'es fan de NASA? Mais moi aussi je suis fan de NASA. Igo c'est la merde, gros. Faut mouiller le maillot, Igo c'est la merde, gros. Il me fait penser, pour ceux qui ont la ref, il me fait penser à Babor l'éléphant. C'est son. Merde. Ce soir ça sent le dégât, putain de merde. Ce soir y'a pas des nains, putain de merde. Putain j'adore. 2018 Coupe du Monde Prime. Toi t'es fan de moi aussi de dingue. Loin de là. Pas le temps pour les lendemains. Et si on était juste loin devant, mais proche de Panama. Loin devant. Une des meilleures musiques du rap français. Cette fillette atteinte d'une leucémie se rend sur une plage au Brésil pour fêter la fin de la phase la plus lourde de son traitement. Toutes les voitures klaxonnent pour l'encourager. Oh non, mais ça peut me faire pleurer ça, les mecs. Oh non. J'adore les moments de vie comme ça. Tellement beau. Putain, là, cet instant-là, la petite, elle doit tellement kiffer. Oh non, trop mignon. Oh non. Et c'est ouf. Et moi, une vidéo comme ça, en lendemain de soirée fatigué, je pleure toutes les larmes de mon corps. It's ordinary. J'adore. Regardez, elle est trop contente. Elle est trop contente. Oh non. C'est pour ça ils ont noté sur la bagnole. Bon allez, on passe à autre chose. Il fait le VISA, il sait que le rap de mon pays est sale. Passe à Genève, vérifiez ça. Marteau avec ton miel. C'est la dernière fois que vous avez fait l'amour? Tout à l'heure. Ah bon? Avec qui? J'ai pas trop de temps, avec mon copain. Super, et sur 10 c'était quoi? Ce serait énorme que... Ce serait trop drôle que ce soit ma tante. Ce serait énorme. Ce serait énorme que par hasard ce soit une vidéo de ma tante. C'est trop drôle. Ah bah 10 sur 10. Ah bah voilà, et là vous êtes toute tranquille pour passer une belle soirée. Voilà. Ah bah voilà, au revoir. C'est quand la dernière... Il y a un truc de malade qui se passe tous les jours. Bras ouf lui. Est-ce que tu t'es déjà demandé si un jour, quand tu t'endormais, tu fermais les yeux et tu regardais tes mains? T'as déjà regardé tes mains?
T'as déjà essayé de regarder tes mains? Parce que je te jure que si tu regardes tes mains dans tes rêves, il va se passer un truc que t'es pas prêt. S'il y a du marron dessus, c'est qu'en vrai de vrai, tu t'es gratté le cul toute la nuit et qu'il va falloir aller te laver les mains. Rêve de la gourde du brave, c'est un pot de fleurs à la base, mais je mets ma flotte dedans. Oui, d'ailleurs, cette story, les mecs. Cette story que j'ai mis. Moi, j'ai juste fait un montage avec moi qui se prend la voiture, mais c'est pas moi. Hein. J'ai reçu des messages en mode t'es un malade, mec, de faire ça et tout. Ce n'est pas moi qui conduis. Hein. La compagnie, c'est la folie. Vitesse crochet, c'est Bouzy. Maserati, Lamborghini, c'est la boiserie. Attendez, le capitaine est arrivé. Diego, 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 Diego. On va plaquer, se relever, crochet, marquer, vitesse, jamais lâcher. Il faut gagner, 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 gagner. On doit gagner, gagner, gagner. J'ai trop hâte d'y aller, les mecs, j'ai trop hâte. Moi, je veux... Bon, la musique, je suis pas fan, mais c'est normal, les mecs, ils ont essayé de faire un truc à la VG Dream. Diego, je le connais pas, il a l'air trop gentil. Je pense on peut bien s'entendre. On est un peu bon délire. Enfin, un peu dans le même délire. Bon, clairement, c'est pas le... La vie de ma mère, habite-toi. Moi, mon mec, s'il me réveille à 4h du matin pour lui faire à manger, bah je fais en fait. Wallah, chef, Voilà. ma soeur. Ah bah il est là. Ça va ou quoi les filles? Je vous ai manqué? Ça va et toi? Alhamdoulilah et toi? D'ailleurs Sarah, j'ai un cadeau pour toi, viens avec moi. Eh mais Moha, t'as vu ce qu'elle a fait? Elle t'a serré la main. Mais y'a rien wesh, c'est normal de serrer la main. Mais moi, j'aurais jamais serré la main à son mec. Déjà que son mec... Les cours Florence. 147K, putain, j'avais pas vu. Mais oui, mais vous savez qu'il y a elle, et il y a une autre, une petite, je crois qu'elle est Ismée, cheveux frisés, et elle parle un peu comme un bébé. Et elle fait des trucs avec un gars aussi, elle fait un peu le même genre de contenu, et ça marche de baiser ces trucs-là. Eh mais attends, Eux aussi, je les vois tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'ils ont 6 millions d'abonnés, pourtant je les vois tout le temps dans mes pour toi. Eh mais attends, le mange pas Yannick. Quoi, pourquoi Mais On s'en fout, monte l'exercice. Ah, y a pas d'exercice. Non, je demande pas par rapport. Attention, je pense que ça c'est universel, c'est toutes les générations. On respecte les mères. oui. Mais si on peut voir une photo. Dumbo l'éléphant Zen, les mecs, c'était tellement exceptionnel, Zen. volant. Ils veulent faire interdire Dumbo parce qu'ils disent à un moment, il y a 3 corbeaux noirs qui chantent le blues sur une branche. C'est une représentation raciste des Noirs américains de l'époque. C'est vrai. Mais moi j'ai vu Dumbo, je crois que j'étais au CP avec que des petits élèves blancs dans la classe. J'étais le seul élève de couleur. Personne à la fin du dessin animé n'est venu me voir en me disant « Oh, le corbeau !» Alors que le petit Benoît, qui avait les oreilles décollées... Le goat. Qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule, putain. On était au 3e étage, on était là. Saute, Benoît, saute. En tout cas, si t'as le moins de soucis avec les gens de la troupe, tu viens me voir. J'ai l'habitude, j'ai une petite cousine qui est comme toi. De petite taille? Ouais, trisomique. Bonjour. vous vous réveillez doucement. Non, je sors de soirée, je vais mentir à personne parce que je me suis dit. Moi, tellement moi. Si je me réveille tôt, je vais pas être en forme, donc je me suis dit je ne dors pas. Ce qui a été un mauvais calcul, je ne vous le cache pas. Honnête, voilà, honnête, pas besoin de faire semblant. Eh mais attends, tu vas te mater. Encore eux. Comment un label peut faire 300 000 € sur ton dos? Ça va? Oh putain mais t'es trop belle moi. Eux aussi, les gars, eux aussi, je les vois tout le temps. On se ressemble, on dirait on a les mêmes traits et tout. Grave, on dirait on est jumeaux. Mais grave, mais tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un club à la Jonque et toi? Dans un club à la Ouais. Jonque? Putain mais trop bien, j'aime trop les meufs de là-bas, j'y allais tous les week-ends. Ah ouais, mais tant mieux. Ah bah ouais grave, et ils en pensent quoi tes parents? J'ai plus mes parents, ils m'ont abandonné à la naissance. Oh c'est des bâtards, c'est pas Oh, bien mais ça, c'est vrai, je carrément. m'en fous. Moi je devais avoir une sœur jumelle et tout, mais mes parents ouais ils avaient pas assez de sous, du coup bah ils l'ont fait accoucher sous X. Ah ouais, bah c'est pas Ah ouais, gentil bah parce ouais. que ça peut briser une vie ça. Ouais bah ouais grave, bah, c'était il y a 20 ans après ça y est, c'est Ah passé. ouais, moi aussi j'ai 20 ans. Ah mais c'était il y a 20 ans du Ouais, coup moi t'as aussi. tes parents En 2005. Ah ouais, mais moi aussi 2005, mais quel mois? Mars, mais le 23 et toi? Ah ouais moi... Je vais vous montrer le vrai cinéma, les mecs. Je vais vous montrer le vrai cinéma. Ça c'est le vrai cinéma, les mecs. Bonne, j'aille te galoche. Tu peux me galoche, j'ai fait mes lèvres exprès pour toi. Exprès pour moi, mais viens on va à l'hôtel directement en fait. Directement comme ça, bah vas-y lequel? T'es plus hôtel ou Airbnb? En vrai, plus hôtel à fin. Ça, c'est du vrai acting. D'accord, donc si l'hôtel il est à 39 €, que le lit il est crac-crac, il y a des cafards dans la chambre, je te prends juste en le sur le lit et c'est terminé. Quoi. Du vrai contenu. De toute façon, on va pas dormir ensemble si je peux le faire. Bah oui, on va faire quoi?
C'est l'essence même de ce qu'aurait dû être l'évolution des podcasts de Cyprien. Un round, je vais te tout mettre sur le dos et puis ciao, tu vas rentrer chez toi, je vais rentrer chez moi. Ah non, mais je crois que t'as pas compris, tu peux tout mettre dans moi, je prends la pilule, donc carré. Ah mais c'est exceptionnel, mais il y a une caméra dans le parking ou enfin... Ah non, pas du tout, c'est pas une caméra cachée, tout est naturel chez moi. D'accord, on peut avoir un petit visuel ou pas? Ok. Excellent, d'accord, c'est Et toi goûtu, c'est... Ok, d'accord, c'est même Ah pas sec, ouais. d'accord, très bien. Wow. Ok, super. Mais en plus, tu me demandes pas de prendre de ballon, de... Ah non, pas du de tout. pillave, rien quoi. Je suis pas dans ça, moi. Direction l'hôtel et c'est ciao. Ok, directement, on se rend... Enfin, du coup, je te remplis, quoi. C'est ça. Tu te remplis même pas la panse, et puis go, quoi. Bah, allez, bah, je mets la On y première. va Non, je la mets moi. Attends, je prends elle. Ouais, tu prends elle, moi je prends l'autre. Allez, go. Attends, j'ai oublié de te présenter un petit truc, j'ai mes règles. Et alors, un soldat n'a jamais peur de salir son épée, c'est pas grave, ça glissera mieux même. C'est vrai, Bago. Bah, go. Écoute, je vais aller prendre du miel aussi, comme ça au moins tu la sentiras bien venir. Ça fera. Waouh. Eh, mais attends, le. Encore. Bon, allez, ça va vénère, ça marche plus. Bon, les refs. Moi, je vais y aller, les mecs. Merci d'être venus sur le live malgré mon état pitoyable. Je suis désolé de ce que je vous ai proposé ce soir. Mais vas-y, j'ai déjà loupé hier, je voulais pas louper de live. Vous me manquiez trop, la vérité. Merci à tous, les gars. Merci à tous les clients fidèles. N'hésitez pas à mettre les notifs des lives aussi pour bombarder sur la notif. Comme ça, quand on lance le live, vous ne loupez pas les intros quand je fais des intros. Mais merci beaucoup encore. C'est bien aussi les soirs comme ça. Ouais, chill, moi je kiffe parler en vrai, faire moins le goal but, juste parler quoi, c'est cool aussi. Mais je vous fais des gros bisous. Merci mes reftons. Moi je vais essayer de me déterrer à aller en ville voir mon pote de Paname là, parce que ça me fait chier qu'il soit venu pour rien. C'est relou. Mais je vous fais des gros bisous. Et vas-y, allez tous chez Calamité. Allez tous chez Cala les mecs. Vas-y, je vous envoie chez elle. Faites pas les goal buts, hein. Faites pas les goal buts, les mecs. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Merci encore pour tout. Merci pour tout, la famille. Merci pour ce soir, c'était cool. Et demain, relive, j'espère être en forme, putain. J'espère être vraiment en forme. J'espère être en forme. Allez tous chez elle, les mecs. Venez vous débarquer à 1000. Et comme ça, vous lui donnez de la force pour ce qu'elle veut faire. Parce qu'elle arrête son contenu sur les autres plateformes. Et maintenant, elle fait du YouTube. Ça va être la Squeezie, hein. Globalement ça va être Squeezie, hein. Ça va être Squeezie avec des cheveux bleus quoi. Squeezeux. Gros bisous les refs encore. Merci à tous. Merci putain, je plane là, je dis n'importe quoi. Faut que je me déterre à aller en ville, putain j'ai la flemme. Mais vas-y, sinon je les ferai venir pour rien, je suis un bâtard. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. À demain, 21h pétante. Mettez la notif, vous avez intérêt d'être là. Bisous, à demain les refs.